Utopique. Utopique, bonne humeur, garantie. 21h sur Utopique, on est très heureux d'être avec vous, nous sommes les Chacals, on est là avec vous ce soir comme tous les vendredis soirs, 21h, 23h, pour passer un bon moment ensemble, pour bien démarrer le week-end, ça c'est cool. On vient de s'écouter Tom Jones, vous savez quoi, et Tom Jones, ça fait bien plaisir de se réécouter ça avant un moment des Chacals, ça nous correspond, on est de bonne humeur, on est sur Utopique, et puis ça y est, hop hop hop, on est parti les amis, on va y aller, allez hop hop hop, on se réveille, c'est vendredi soir, on va être comme des dingues, je le sens. Et on va chanter, comme d'habitude. Damien, il est déjà en kiff. Allez, c'est parti. Ils sont là. Oui, on est là. Ils sont happy. Les Chacals. Sur Utopique. Yes, on est là, on est le vendredi 10 mars, c'est le mois du printemps. Oui, les petites fleurs qui poussent, les oiseaux aussi qui poussent. Ouais. Les oiseaux qui fleurissent et puis le moment aussi des amours. Oh. Bah oui, c'est les jours qui rallongent. Oh, ouais, il faisait encore jour à 19h. Ah, mais ça fait du bien. C'est génial. Hein. Ça fait du bien. Et en plus, comme il faisait beau, et ben on avait l'impression qu'il faisait jour encore plus longtemps. Il faisait trop chaud aujourd'hui. Non mais oui, cet après-midi il faisait hyper chaud. Attends, on est en train de parler de la météo. Doucement. Pas tout de suite. Bon voilà, nous on est en pleine forme. J'ai envie de me mettre debout. Mais fais donc. Eh ben je me mets debout, exactement. Je vois que t'es bien comme ça. Mais ça fait du bien, tu vois, ça redynamise. Oui, tiens, allez hop, allez hop, tout le monde se lève. Oh, mais. Vous l'avez entendu, il y a Damien qui est avec moi, qui est debout. Je suis debout. Et ça va très bien. Il y a Emma aussi qui est avec moi. Je suis debout, mais j'ai pas la place. Bah tu pousses la chaise. C'est vrai qu'on est un peu serré dans le studio. Comment tu dis? Je peux pas mettre mon micro bien. Mais si, là il est bien. Bah non. Moi tu peux te rasseoir alors. Tordu, là. Bon, et Mathieu aussi qui est debout. Salut. Bonsoir Mathieu. Et puis Clem, est-ce qu'il est debout, Clem? Et bonsoir, et je suis debout aussi. Parfait. Clem qui est avec nous donc depuis Paris comme tous les vendredis soirs. Nous sommes là, nous sommes en pleine forme. Vous l'aurez, je me rassois pour l'instant de petites secondes parce que c'est fatigant. Hein. Oui. On a l'habitude d'être assis, nous. Faut pas trop nous en demander. 2 minutes debout et c'est foutu. Hein. Voilà. Dans quelques secondes, on va se faire des anniversaires à souhaiter. Juste avant cela, je voulais vous annoncer la couleur niveau musique. On a Icarus avec King Kong qui arrive. C'est une nouveauté utopique. Voilà, tout ça, ça arrive pour vous. On aura aussi du DNC avec Good Day. Il y aura aussi Clean Bandit et Sean Paul, ça sera Rockabye. On aura aussi Skip the Use, Ghost, Robin Thicke, One Shot, tout ça c'est pour vous dans l'heure. Mais sans plus tarder, fêtons les anniversaires. Bon, de qui on fête l'anniversaire aujourd'hui? Alors, j'ai 3 anniversaires aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'anniversaires aujourd'hui. Ah bon? Oui, plein d'anniversaires. Ils sont tous nés aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Le 10 mars donc. C'est ça. Le 10 mars, ça devait être une bonne journée de naissance. Oui, mais alors du coup, qui est né ce jour-là? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Du coup, j'ai sélectionné 3 anniversaires. Oui. Ok. 3 hommes, 2 Français et 1 Américain. Je sais pas pourquoi je sens que t'es en galère là. Non, je sais pas. non. Non, donc 3 hommes, du coup 3 Américains, tu dis? Oui. Non, 2 Américains. C'est toi qui es en galère. C'était pour tester. C'est toi. Alors, bon, on va commencer par l'Américain. D'accord. C'est un acteur américain. Donc, moi je sais, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu. Alors, c'est un acteur. Oui. Tu l'avais à côté de toi, Qui ça, moi? Ouais, tu demanderas un autographe. Ouais, et puis voilà, s'il dit qu'il est né si tu dis qu'il a 2 anniversaires dans l'année, tu lui dis OK. À ce point-là. Il a le droit d'en avoir autant qu'il veut. Chuck Norris. Yeah. Oui. C'est pas vrai. Mais en plus, j'étais sûr que c'était lui. En plus, je l'ai vu l'anniversaire de Chuck Norris aujourd'hui, j'y ai même pas repensé. 77 ans. Mais merde. Attends. Ouais, quand même. Hein. J'ai une musique de Chuck Norris qui doit traîner dans le coin. Bah évidemment, 2 petites secondes. C'est la musique de Chuck Norris. Oui, alors c'est pas celle du générique, mais c'est la même chanson. Mais je veux dire, c'est pas celle qu'on entend dans le générique de la série. Mais en l'occurrence, c'est celle-ci. Bon, pour l'instant, vous reconnaissez pas, mais ça, en fait, écoutez le couplet. La guitare, on la reconnaît bien. Bah quand même. Non, mais c'est pas celle qui passait exactement sur TF1. Mais c'est celle-là, quoi.
Bon, on va rester là-dessus. Ça fait ambiance Chuck Norris. Ouais. C'est ça. Alors, du coup, deuxième anniversaire. Deuxième anniversaire, c'est un animateur et humoriste français. Animateur et humoriste. Oui. Jean-Luc Lemoyne. Non. Je l'ai vu passer Arthur. tout à l'heure. Non. Oui. Mais non, mais Arthur. arrête des conneries. Bah non. Arthur. Je suis en train de tout péter là. Ouais. D'après vous, il a quel âge aujourd'hui, c'est Arthur? 54 ans. Oh, non, il fait plus. Il fait plus. Non, Non, si. il fait moins, mais il a plus. Moi, je vois plus ça comme Ah, ça. il fait moins. Ah, d'accord. Ah, bah, Je- moi je de- reste sur mon De 54. tête, il fait pas 60 ans. Ah, quoi. non, mais attends, ouais, peut-être pas en fait, je sais pas. On sait pas. Bon, on sait pas. On sait pas. Vous avez pas l'air d'avoir envie de chercher, non? Bon, allez, mais ça, moi j'ai proposé 54. Bah hein. 50 quoi. Allez, 45, parce que je suis. Ouais, non, mais je arrête vais- les conneries. non, mais je sais que c'est faux, mais au moins comme ça, j'ai proposé un Je chiffre. sais pas, je vois plus. Putain, en fait, j'ai un doute. Est-ce que Tu vois, tu réfléchis trop. Ouais, tu mais réfléchis trop hasard. 51, 52, Bon, je allez, sais pas. 50. Mais tu sais, il y a pas 10 000 balles à gagner. Hein. Ouais, mais c'est cool. Là, je suis bien lancé. Bon, donc, si je vous dis pastis, 51. Bah, Non, putain, mais c'est pas vrai. Il a trouvé, quoi. En plus, il l'avait. bon, allez, celle-là c'est pour toi. Si je t'ai dit Eric et... Quentin. Ramsey. Bah voilà. bah heureusement qu'il y en a un qui Ah, suit, mais, hein. non, mais lui, quand. Mais moi, du coup, comme t'as dit, c'est Bah, pour toi, bah, ouais, je m'attendais à ce que Mathieu Ah, réponde. dans dans le quotidien. quotidien. Moi, moi, c'est Ah, Eric puis Quentin. parce c'est- que c'est... Voilà, c'est simple. Moi, du coup, j'étais Bon. sur Eric et Ramsey dès le départ, dès que tu l'as dit, mais j'attendais que Mathieu réponde. Ah oui, moi, je savais pas quoi dire, donc, salut. Donc Ramzi Bedia qui fête ses 45 ans aujourd'hui. Eh bien, bon anniversaire à lui. Eh bien, bon anniversaire aussi à vous qui nous écoutez, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 10 mars. Guerre des Saints. Regardez ça. Guerre des Saints, on est parti. Oh, ça ne rigole plus. La Guerre des Saints, je vous rappelle qu'on fait un tour de table tous les vendredis soirs pour essayer de trouver des personnalités qui portent le prénom que l'on fête aujourd'hui. La semaine dernière, c'est Mathieu qui avait perdu, donc c'est Mathieu qui va rouvrir le bal. Et donc Et qui Mathieu... va reperdre. ça dépend. Et Ça donc, va. en l'occurrence, eh bien, dès que je vais lancer le chrono, ça Ouais. va être à toi de donner... Ok. Alors, Le Chris, prénom. je veux bien, mais. Voilà. Ah, j'ai toujours ma T'as musique toujours qui ta petite tourne. musique. Bah oui, bah on va enlever Chuck Norris, voilà. On règle le problème technique à l'antenne, c'est bien. Non mais j'ai du pouvoir sur Chuck Norris, moi tu vois, si Ouais. tu veux je peux remettre un petit coup de Chuck Norris. Mais fais donc. Maintenant, voilà. Voilà. Mais je peux aussi l'enlever. Ah. Voilà, on a plus de Chuck Norris. C'est le seul à avoir du pouvoir sur lui. Hein. Eh ouais, mais on n'est pas chacal pour rien. Non. Bon, revenons-en à nos moutons. Donc, la guerre des saints. Guerre des saints, c'est parti pour le top chrono. Tu es prêt, Mathieu? Vas-y. Eh bien, oui, je peux être que prêt. on est parti. Donc c'est Vivien ou Vivian ou Viviane, je sais pas quoi. Donc moi par Vivian de Secret Story ou la fée Viviane, je vois pas. Ah merde. Voilà. Il y a rien d'autre. Il y avait Bah, Je vois pas. non, hein. Vivien c'est chaud patate. Non, mais enfin, vous êtes donc avec Emma, vous avez regardé, vous avez pas trouvé d'autres prénoms. C'est hallucinant quand même. Enfin, c'est peut-être. le Mais seul après, jour- il y a des jours sans. hein. Non, mais c'est peut-être le seul jour de l'année où il y a qu'un seul prénom. Oui. Mais Ouais, alors je dans ce pense cas, pas, mais. Il y en avait d'autres, mais c'était pareil. C'était Ouais. chaud. non mais je Va te vous, sortir. Il y avait Victor. Vas-y. Victor. Vas-y. Victor Hugo. oui. Bon merde. Ah ouais. Ouais. Et après un deuxième. Oui, bah il y en avait déjà un. Bah déjà t'aurais pu Bah, avoir du coup- ton tour en fait. Bah, c'est Clem du coup qui aurait perdu. Mais bon, Ouais, moi mais- je vous propose que enfin, comme cette semaine, non mais comme cette semaine, voilà, on n'était pas chaud bouillant. On va zapper aujourd'hui et on reprendra la semaine prochaine où on en était. Donc ouais, du ok. coup, Oui, Mathieu, oui. ça sera ton tour aussi la Ok. semaine prochaine. Mais voilà, c'est les hasards du calendrier. Hein, on peut pas faire Ça. contre. Il y aura pas un Michel ou un Pierre tous les jours. Hein. Bah, si vous connaissez un Vivien, dites-le nous par SMS, Oui. un Vivien célèbre. Oui, célèbre. Oui, c'est une condition bien sûr pour que ça puisse marcher à la guerre des saints. Envoyez un SMS 0782 07 6000. Nous en attendant, on s'écoute une nouveauté utopique, c'est Icarus avec King Kong et derrière c'est l'agenda du week-end qui sera avec Mathieu. Yep. Voilà, tout ça, ça arrive pour vous. Vous êtes sur Utopique, nous sommes les Chacals comme tous les vendredis soirs, 21h, 23h, on est à la cool sur www.utopicradio.com. À tout de suite. Appelle dès maintenant les Chacals. 09 72 56 09 29. Et vous pouvez aussi envoyer vos SMS au 07 82 07 6000. Et alors on a un SMS qui est arrivé qui dit il y avait Vivien Savage qui chantait dans les 80 La Petite Lady. Alors on va écouter ce que ça donne. Je ne connais pas du tout ce morceau ni cet artiste. Alors déjà ça sonne très 80. Mais ça me dit quelque chose. Ah bon? Ah là là, oui, ça me dit quelque chose ça. Moi ça me rappelle un truc de pub. Attends, tin, 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 tin. Ça fait un peu jingle de pub. C'est doux. Ah, ça me parle en vrai. C'est un peu sexy comme morceau.
peut-être que c'était peut-être une pub, ouais. T'as raison. Attends, on peut aller plus loin pour voir le refrain? Bah, je ne connaissais pas. Ouais, moi non plus. Bon, eh bien, merci pour cette suggestion. La petite lady, donc Vivien Savage, ou Savage, je sais pas comment on dit, si on doit le prononcer à l'anglaise ou à la française. Mais bon, bah voilà, on aura appris quelque chose ce soir. Mais c'était peut-être le seul Vivien qu'on pouvait citer. Encore C'est vrai. Pas de regret. Bon, alors du coup, Mathieu, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? Alors, ce week-end, un festival europhonique avec des artistes barcelonais ou encore bretons où la danse sera reine avec un concert électro, mais également de la musique venant tout droit de l'Estonie ou encore de l'Irlande. Waouh! Portes ouvertes également du conservatoire ce samedi de 11h à 13h. Musique, danse et théâtre. Immergez-vous dans un orchestre harmonique, rencontrez des enseignants ou encore assistez à des scènes ouvertes. Et parlons sport maintenant avec le championnat de France d'escrime samedi et dimanche au complexe sportif Mangin-Beaulieu pour la demi-finale, ou encore la Coupe d'Europe de handball féminin à Rosé pour la modique somme de 2 €. Vous pourrez participer, vous pourrez regarder les quarts de finale. Voilà. 2 €! Eh ben oui, c'est que dalle. Mais oui! C'est beaucoup trop. C'est déjà beaucoup trop pour moi. Bon, en tout cas, voilà, si vous saviez pas quoi faire ce week-end, on espère vous avoir donné quelques petites idées. On va s'écouter DNCE dans quelques minutes avec Good Day. Mais avant cela, reprenons les bonnes habitudes. Ah, j'ai une information pour nous. Ouais, j'ai même un con de la semaine pour vous. Wow. Même 2 cons de la semaine. Donc, Ah bah, y en a un, dis donc, hein. qui dit con de la semaine dit musique de con de la semaine. Évidemment. Alors, dans la nuit du 31 janvier au 1er février, une femme a eu la surprise de trouver 2 hommes dans son lit en rentrant chez elle. Je précise, ça s'est passé à Nantes. Hein. Ah Nantes. Oh. Ouais, il s'agissait de 2 voleurs qui étaient venus cambrioler son appartement et qui en ont profité pour se reposer. Alors quand la propriétaire des lieux les a surpris, ils se sont enfuis avec le butin, bijoux et vêtements. Mais dans la précipitation, l'un des voleurs a laissé échapper sa sacoche avec tous ses papiers d'identité. Bravo. Les enquêteurs ont fait correspondre avec les empreintes et ont pu facilement retrouver les criminels. Le monde me fatigue. Très Bon, fort. lance. Ah, ils sont très forts à Nantes. Hein. On a les meilleurs, nous. Ah, mais quand j'ai vu l'histoire, celle-ci, elle m'a fait marrer, mais vraiment tout à l'heure. L'info est tombée tout à l'heure parce qu'en fait la personne passait du coup en jugement et elle a pris 4 mois ferme. Bah tant mieux. Voilà. Ouais. Non mais faut quand même être suffisamment con déjà pour se dire bah tiens on va se reposer dans le lit Oui, de la c'est- personne qu'on non, est venu mais cambrioler. Grave. Et en plus après bah t'oublies tes papiers bah banco hein, j'ai envie de dire. Bon voilà les amis, donc DNCE avec Good Day, ça arrive pour vous. Bah tiens j'ai envie qu'on se l'écoute maintenant. Ok. On s'écoute ça maintenant et puis derrière on va faire le top of K-pop tranquille à la cool. DNCE pour vous tout de suite, c'est Good Day qui démarre sur Utopic. Écoutez ça, ça met de bonne humeur. Les chacals. Les chacals sur Utopic. Alors je fais un petit tour là du côté de Twitter parce que j'aime bien regarder Twitter déjà. Et C'est une bonne raison. je regarde en l'occurrence les top tweets. On a Avatar 2 qui est en top tweet. Alors moi qui ai regardé à peu près 1 337 682 fois le film Avatar, du coup ça m'a intrigué. Évidemment. Et là qu'est-ce que je vois? La date de sortie d'Avatar 2 est encore repoussée. Ouais. C'est-à-dire que le film, au départ, il était prévu pour sortir en 2016, puis ça a été repoussé en 2017, puis en 2018. Et là, je lis donc sur le site première.fr, le film ne sortira pas comme prévu en 2018, mais une date ultérieure encore incertaine. 2019. Il sortira pas du tout, tu vas voir. Bah écoute, apparemment, enfin de ce qu'on sait, c'est que Cameron, lui, il a fait les tournages du 2, 3 et 4 en même temps, enfin il les produit en même temps. Et donc les films a priori devraient sortir les uns à la suite des autres, enfin à une année d'intervalle. Mais eh ben, pour l'instant c'est repoussé. Il faut que le premier sorte du coup. Et du coup je Ah non, lis- le deuxième. Non mais, oui, mais il faut que la première suite sorte pour avoir les autres derrière. oui, quoi. voilà, c'est ça. Ah, c'est mieux, c'est plus pratique. en Et général. du coup, je suis en train de lire quelques tweets, il y en a qui me font bien marrer, il y en a un qui dit, donc certainement un jeune qui dit j'ai hâte d'avoir 44 ans pour pouvoir enfin regarder Avatar 2 au cinéma avec mes enfants. Oh. Bah ou alors t'en as un autre, Avatar 2, à ce rythme-là, je vais être en maison de retraite quand il sortira. Bon, et ça a été confirmé bien sûr par James Cameron. Quoi qu'il en soit, nous on va revenir sur Terre déjà, on va même partir sur Terre, on va même partir en Asie avec le Top of K-pop, Clem. Et ce soir dans Top of K-pop, on va parler du groupe SF9 à l'occasion de la sortie aujourd'hui de l'édition spéciale de leur premier album Burning Sensation à Taïwan.
Et comme vous venez d'entendre, cette édition spéciale contient entre autres exclusivités une version en chinois de leur titre Still My Lady. Les SF9 ont conservé un attachement particulier à leur public taïwanais depuis leur participation au Super Song Festival de janvier dernier, organisé par la télévision locale. Cependant, vous vous en doutez bien, si j'en parle ce soir, c'est qu'ils sont bel et bien issus de l'univers K-pop mainstream, et c'est l'occasion de vous les faire découvrir, comme d'habitude, avec le traditionnel top 5 chronologique, en commençant par leur début en octobre 2016, ouais, ils sont tout nouveaux, avec leur premier single, Fanfare. Et sur leur premier EP de 2016, on retrouve aussi le titre KO. Actuellement, les SF9 font la promotion de leur premier album jusqu'à Taïwan avec le titre en version taïwanaise et coréenne Still My Lady. Sur leur album, on pourra aussi trouver le titre Jungle Game. Et on termine avec leur dernier single, Roar. Et les SF9 forment ainsi un tout nouveau groupe qui vient grossir les rangs des artistes de la FNC Entertainment, qui produit aussi la rappeuse Jimin, les AOA ou encore les N-Flying, et vous pourrez bien entendu tous les retrouver aux côtés de bien d'autres groupes et artistes asiatiques du moment sur Utopic dans l'émission Asian Connection, c'est tous les dimanches soirs de 20h à 22h. Merci beaucoup Clem. Eh bien Asian Connection, comme ça le rendez-vous est pris pour vous. Ouais, je suis en train toujours de faire mon petit tour là sur Twitter, Ouais. parce que c'est vrai que ce soir il y avait le retour de Koh-Lanta à la télé. Oui, avec 3 équipes. 3 équipes maintenant, il y a les bleus, il y a plus que les jaunes et les rouges, il y a les bleus en plus. Donc eh bien si vous voulez regarder Koh-Lanta, vous regarderez en replay. S'il vous plaît. Voilà, vous regardez mais sans le son. Ou sans le son, on peut faire ça. Mais nous, en fait, on est en train de suivre. Alors apparemment, il y a un candidat qui serait assez ressemblant à Brice de Nice, qui s'appelle Dylan. Mon Dieu. Il est agent immobilier dans le Luxembourg, il a 22 ans. Ouais. C'est vrai qu'il a un peu il a un peu la tête du surfeur, quoi. Oui, c'est ça. Donc je suis en train de regarder, mais il fait beaucoup parler apparemment, Dylan.
Parce que je vois justement un tweet qui dit rien que le portrait de Dylan, il m'insupporte déjà. Donc c'est que ça doit être, le personnage doit être quand même assez. Il l'aurait dit dans son portrait. Et vu ma gueule d'ange, je suis aussi mannequin. Oh merde. Oh le pauvre. Le mec pas trop imbu de sa personne. C'est ça, il se prend pas pour de la merde le gars. Bon, on suit ça comme ça avec vous, s'il vous plaît, un petit résumé de Koh-Lanta. On surveille, j'ai envie de dire. On surveille. S'il se passe un truc hallucinant, on vous dira. Oui. Voilà, il y a Dylan pour l'instant. Je sais pas si c'est hallucinant, mais on vous le dit. Alors, un petit avertissement, s'il vous plaît. Tiens, petit son d'avertissement. Alors faites attention quand vous faites un selfie, s'il vous plaît. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un homme qui visitait le musée d'Hirshhorn à Washington, et notamment l'œuvre d'art Infinity Rooms de... Alors attends, je vais essayer de prononcer le nom, c'est Yayoi Kusama. Yayoi. Yayoi. Donc en fait c'est l'œuvre d'art, c'est une pièce en fait avec des miroirs partout autour de toi et au-dessus, donc tu te vois vraiment à l'infini partout, d'où le nom Infinity Rooms. Okay. Et c'est une pièce en fait dans laquelle l'artiste contemporaine démontrait tout l'amour éternel qu'elle a pour les citrouilles. En ayant en fait disposé plusieurs sur le sol, ce sont des jaunes à pois noirs. Bon, pourquoi pas. Ne remettons pas en cause les choix artistiques, c'est pas le sujet. C'est une œuvre d'art. Non, mais cela dit, c'est pas le truc le plus moche qu'on puisse voir dans l'art contemporain. Okay. Non, mais parce que surtout, moi, je me suis toujours demandé, petite parenthèse, qu'est-ce que ça ferait justement si tu te retrouves dans une pièce entourée de miroirs partout? Stressant, je pense. Ouais, ça doit être. T'as l'impression qu'elle est énorme. Mais c'est ça, mais tu te vois partout en double, plus qu'en double. Et du coup, tu sais pas vraiment où est la limite, en fait. Mais c'est ça. Et alors, autre petite parenthèse, est-ce que vous connaissez le youtubeur Vsauce? Clem, il connaît peut-être. Non, ça me dit rien. Clem, alors ça m'étonne Clem que tu connaisses pas. C'est le y-penser mais anglais. Ah, d'accord. Voilà. Et en fait, justement, cette semaine, je suis tombé sur une vidéo dans laquelle il disait comment ça se passerait si on se trouvait dans une pièce miroir mais sphérique. Et qu'est-ce qu'on verrait du coup là-dedans? Eh bien, il y a eu une simulation de fait et c'est assez chelou. Bon, je vous laisserai aller voir la vidéo. Revenons sur l'info. C'est quoi le nom de sa chaîne? Attends. Vsauce? Oui, Vsauce. Si, je connaissais, d'accord. Ah, bon, quand même. Et donc, pour en revenir du coup à notre histoire de Infinity Rooms. Donc voilà, la personne se trouvait dans une pièce avec les citrouilles jaunes à pois noirs par terre et les miroirs partout. Ouais. Et il a décidé d'immortaliser sa présence à cette exposition, mais en reculant, il écrase malencontreusement l'une des citrouilles disposées au sol. Et chacune d'entre elles, chacune des citrouilles qui étaient par terre, est estimée à $1 million. Oh merde! Environ 945 000 € par le magazine Bloomberg. Et là, elle va dire, oh j'ai écrasé la citrouille! Oh. Mais tu imites s'il très vous plaît, bien ne rigolez pas. le gars, ça fait un peu tuche. C'est un peu ça. Ça fait beauf. Bah, ça fait tuche. Bon alors, heureusement pour lui, il a eu beaucoup de bol quand même, parce que l'artiste, qui est âgé de 87 ans quand même, n'est pas rancunière et n'a pas porté plainte contre lui, donc, et il échappe aussi aux poursuites du musée, qui exposait du coup l'œuvre. Ouais. Du coup, ça fait une citrouille en moins. Bah, l'exposition en fait a été fermée durant 3 jours. Peut-être le temps qu'elle refasse une autre citrouille, je sais pas. Bon, au pire, c'est pas une en moins, avec tous les miroirs, de toute façon, ça se voit pas. Mais c'est ça, en fait, il y en a une infinité, donc une de plus, une de moins. Bon. Et le musée a fini, l'exposition a rouvert ses portes 3 jours plus tard. Ok. Bon, mais voilà, donc faites attention quand vous prenez des selfies, parce que en plus ça arrive régulièrement qu'il y ait des gens qui sont maladroits, qui tombent genre d'un pont ou d'un truc comme ça. Non mais ça, bon, à la rigueur, c'est pas très grave pour sa vie en soi, c'est bon. Oui, pour la citrouille, oui. Voilà, mais y en a qui se font happer par des trains, des trucs comme ça. Ça arrive, donc faites gaffe, hein, les selfies, c'est bon, ça peut attendre. Ne vous mettez pas en danger pour ça, on tient à vous. Oui. Je tiens à vous le dire, on tient à vous, hein, vous chers auditeurs. Nous, ce qu'on va faire là tout de suite, hop, je vous propose qu'on revienne dans 2 petites minutes avec Clean Bandit et Sean Paul, ça sera Rockabye, et puis on va se faire la chaîne YouTube de cette semaine. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h. Les chacals. Les chacals sur Utopic. C'est bien nous, on est là pour vous accompagner tous les vendredis soirs. Venez nous envoyer des petits SMS, même pour nous faire des petits coucous, 07 82 07 6000. Je vous rappelle si vous avez vu le live d'avant-émission de ce soir sur Facebook, que le sujet de ce soir, sinon je vous l'apprends, que le sujet de ce soir, je fais une phrase dans les sens que ça me vient. Hein. On mettra les mots dans l'ordre après. Exactement, démerdez-vous. Avec le podcast, on découpera, on fera les phrases. Voilà. Que le sujet de ce soir, c'est est-ce qu'il y a des choses
que... Oh putain, mais je vais pas réussir à faire cette phrase. Qui vous énerve chez les gens. Non, c'est pas ça. C'est ce que vous trouvez que certaines choses sur les gens les rendent pas sexy. Ah oui, voilà. C'est ça. C'est pas pareil. Ça y est, j'ai réussi. Bon, du coup, toutes les semaines, je vous fais découvrir une nouvelle chaîne YouTube, mais cette semaine, nous allons un petit peu dévier de la règle traditionnelle pour que je puisse vous parler de le stream. Alors oui, je devrais dire du stream, mais ici c'est un nom propre, le stream. Donc c'est une web TV lancée mercredi à 17h sur la plateforme Twitch. Et derrière ce projet, on retrouve les vidéastes Cyprien, Squeezie, mais aussi Gotaga, Jiraya, Nameless ou encore Skyheart. Tous ces noms vous diront forcément quelque chose si vous suivez les chaînes de gaming sur YouTube, et justement, ça sera le sujet principal de cette chaîne dans laquelle il sera question de jeux vidéo, mais pas seulement. Les créateurs promettent des talk-shows, des émissions sur le sport ou les jeux de société, le thème commun du jeu et des loisirs restant au cœur de cette nouvelle web TV. Alors pour le moment, la chaîne ne diffusera qu'entre midi et 1h du matin, c'est un bon début qui laisse à penser que si le projet tourne bien, peut-être que ses horaires pourraient être étendus. Tout cela est à retrouver sur leur site internet, lestream.fr, qui comprend la chaîne principale, mais également d'autres chaînes plus individuelles. Alors j'ai assisté au lancement de la chaîne avec la première émission nommée Le Prime à 18h. Alors plus de 70 000 personnes étaient connectées au début, bien que le démarrage ait pris un peu de retard, une demi-heure en réalité. Mais ça n'a pas découragé les viewers qui se sont retrouvés 134 000 au départ de l'émission. À 18h32, ça démarre enfin, Squeezie ouvre le bal en direct devant un public chaud qui accueille toute l'équipe sur son plateau. Tout est presque comme à la télé, dans une ambiance parfaitement conviviale et amicale, loin des préceptes aseptisés de la télévision. Et Cyprien est absent car à l'étranger, mais a tenu à adresser un message vidéo. Et à 18h35, près de 140 000 viewers sont installés devant le stream et les invités surprises s'avancent sur le plateau. Il s'agit des youtubeurs Link et Terracid, au programme comme prévu du gaming en live. Alors j'ai pas pu visionner la suite directement, mais j'ai été faire un tour sur Twitter puisque le public a propulsé le hashtag le stream en top tweet France. Les réactions négatives ont malgré tout été très nombreuses. Certaines personnes reprochant à Squeezie et son équipe d'avoir tenu un show trop proche de ce qu'on peut voir en télé. D'autres soulignent un manque de rythme, des problèmes de son, voire même des moments gênants ou sans intérêt. Pour ma part, je serais moins radical. Il faut mieux attendre que l'émission se rôde et que les présentateurs prennent leur marque. Alors moi, je leur souhaite tout le courage, bon courage à eux. Le site internet, je vous le partage sur les réseaux sociaux. Pour rappel, c'est lestream.fr. Et si vous souhaitez que nous parlions de votre chaîne YouTube et même passer à l'antenne, c'est possible. Vous envoyez juste un mail à chacal@utopicradio.com. On en parlera à l'antenne. Si on aime, on le dit. Si on n'aime pas, on le dit aussi. Et pour finir sur cette chronique, un petit coup de gueule. J'aime bien ces moments-là, moi. Ah, moment coup de gueule. Donc, qui dit moment coup de gueule, dit musique de coup de gueule, évidemment. Musique de coup de gueule. Ah, il y en a plein. Mais j'ai des musiques pour tout, moi, madame. J'ai musique, en l'occurrence, de coup de gueule, celle-ci. Alors, donc en fait, c'est un coup de gueule contre la télé, mais plus ciblé vers touche pas à mon poste. Oh, ça existe encore cette merde. Pardon. Tu peux t'excuser. Tu peux. Cette semaine, ils ont repris quelques extraits vidéo du youtubeur Superflame. Alors c'est le youtubeur qui nous avait fait l'honneur d'enregistrer les voix du pas trop faux sur l'invention d'internet par François Fillon. Oui. Un petit peu de temps avant que François Fillon ne soit accusé d'avoir détourné des fonds. Alors la citation, donc moi je rappelle quand même que c'est la moindre des choses et que quand c'est un youtubeur qui utilise des extraits de télé, il peut se faire censurer son travail pour atteinte au droit, mais s'il cite sa source. Mais quand c'est dans l'autre sens, quand c'est la télé qui cite internet, bizarrement, on est en mode OSEF, quoi. Rien à foutre. Donc allez aussi faire un tour sur la chaîne de Superflame, il fait vraiment un travail formidable. Bon, sur ce, fin du coup de gueule. Non mais beau coup de gueule. Il fallait le dire. Je suis désolé parce que de toute façon, ok. Breaking news. Je préfère le faire maintenant. T'as raison. Priorité à l'information et au direct tout de suite sur Utopic. Bonjour Damien. Bonjour Christopher, nous sommes en direct de la Vendée avec Clément. Bonjour Clément. Et oui, bonjour Damien, bonjour Christopher. Je me trouve effectivement en Vendée, dans la ville de Bazoges en Paillé, où se tiendra mardi 21 mars la fameuse vente de pizza à la cabane à rire. Le repère incontournable des enfants, je cite, quand il n'y a pas école. Alors Clément, avez-vous plus d'informations sur les différentes pizzas disponibles ?
Eh bien Damien, pour le moment, les informations arrivent au compte-gouttes. Les experts affirment que des Regina ou des 4 saisons devraient être présentes. Un pronostic à prendre tout de même avec des pincettes. Alors Clément, on m'informe là dans l'oreillette que cet événement pizza est très attendu auprès de la jeune population locale. Vous qui êtes sur place, pouvez-vous nous confirmer la hype autour de l'événement ? Tout à fait, Christopher. D'après ce que je peux voir ici, l'événement nous promet l'enjaillement total des moins de 11 ans participants. Merci Clément pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct de Bazoges en Paillé en Vendée. Si vous avez de nouvelles informations urgentes à nous communiquer, l'antenne est à vous. Merci à tous, il est 21h43 sur Utopique, à vous Cognac Jet, à vous les studios. Et reprise du cours normal de cette émission. Si vous n'avez pas encore mangé, peut-être allez-vous avoir envie de pizza. J'avoue, une petite pizza, ça ferait pas de mal. Non. Quoi qu'il en soit, nous, dans quelques secondes, on va s'écouter Skip the Use. Eh ben, on va même s'écouter ça maintenant, j'ai envie, tiens. Ghost, et derrière, on va... Oh, ils seront de retour. C'est le moment que j'en doute le plus, hein. De l'émission, c'est ça? Bah, de la rotation, oui. Heureusement que ce sera pas là toutes les semaines. Heureusement, non. De qui nous parlons? Vous comprendrez tout à l'heure. Vous comprendrez après Skip the Use, Ghost. Les chacals. Les chacals. Sur Utopique. Et oui, nous sommes là, on est très heureux d'être avec vous tous les vendredis soirs pour vous accompagner en ce début de week-end. Et si vous n'êtes pas en week-end demain, eh bien sachez qu'en tout cas vous avez tout notre soutien. Voilà. Oui. Merci en tout cas. Mais de rien, c'est avec plaisir. Nous, dans l'absolu, vous savez que toutes les semaines, à cette heure-là à peu près, voilà, vers 21h45, on a ce qu'on appelle une chronique occasionnelle. Ouais. Parmi ces chroniques occasionnelles, on retrouve par exemple le Pas Trop Faux. On a aussi la chanson du fond du tiroir. Non, pas du tout. La chanson sur l'actu. La chanson sur l'actu. Le défi de Maître Chacal. On a aussi le comité de vérification des pubs. D'ailleurs, la vidéo de celui de la semaine dernière est bien en ligne sur YouTube, ouais, où on avait testé le dentifrice. Oui. Quelle arnaque. Ah oui. Donc voilà, on fait ça. Et on a un petit peu des extraterrestres dans cette chronique. Malheureusement. Qui vivent des aventures un petit peu moroses. Alors, et donc, faut savoir que en général, c'est Clem qui les présente. Clem. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, Clem retrouve Grise dans son jardin, assis à côté de son potager. Tiens, bonjour Clem. Bonjour Grise, qu'est-ce que t'es en train de faire? Je suis en train de blander des légumes. Bah non, là t'es assis. Si t'étais en train de blander des légumes, tu serais debout avec une mêle ou un radeau. Oui, mais là je mets une pause. C'est trop fatigant de faire du jardinage. Je viens de semer 3 billets de tomates et je suis déjà épuisé. Ah, tu as raison, c'est fatigant de jardiner. Moi aussi j'ai voulu planter des blettes, des petits pois, ça m'a pris 5 jours. Ouah, t'as été très efficace. Moi j'aurais mis 2 semaines. Et là, tu as combien de mètres carrés de terre? Bah à peine 20. Tu fais quoi généralement avec des légumes? En automne, je les récolte. Et après? Bah en hiver, je les cuisine. Ah, et tu fais quoi comme plat avec des légumes fraîchement récoltés? Je fais des soupes, je fais des tartes. Mais j'ai un problème, parce que chaque fois que je cuisine mes légumes, ça me prend un temps fou. Et ils finissent par moisir, et à chaque fois, je dois tout jeter. Oh, quel dommage. J'aurais bien aimé goûter à des tartes. Si tu veux, je pourrais t'aider à les préparer. Comme ça, on ira plus vite. Ouais, génial. Faisons cela. Bon, par contre, essaie de me prévenir 48 heures à l'avance. Parce que je te rappelle quand même que je suis ton voisin. Et qu'il me faut un certain temps pour venir chez toi. Les aventures moroses de Clem et Grise. Voilà. C'est gênant un peu, non? Si seulement ils pouvaient cuisiner pendant moins 2 ans maintenant. Mince, ils ont pas encore passé le pas de la porte. Non, mais ils prennent leur temps. Hein. Tu parles un peu comme lui d'ailleurs. Moi? Oui. Ah bon? Je trouve pas. Mais alors, si, peut-être, alors il y a peut-être une explication à cela. Ah, oui. C'est scientifique peut-être. Mais il y a une vraie explication scientifique qui fait que, alors on pourrait croire
que Grise, C'est toi. que c'est moi, et que Glenn, c'est Clem. Ouais. Ouais, bon, parce que ça j'ai- ressemble un peu. Non, j'avoue, Non. j'ai des soupçons, mais j'aurais pas pensé à ça non plus. Non. Non, mais alors en fait, il faut savoir qu'il y a une vraie explication technique derrière Ouais. ça. C'est alors, excusez-moi d'entrer dans les détails un petit peu techniques, mais il faut savoir qu'en radio, pour rien vous cacher, Oui. on a ce qu'on appelle un traitement de voix. Un C'est vrai. traitement de voix, c'est en gros une boîte sur laquelle il y a plein de boutons. Et en fait, on touche les boutons, voilà, pour avoir des belles voix. Des voix de radio. Comme Voilà, on dit. des voix de radio. Et il se trouve que Clem et Grise, eh ben, ils ont le même traitement de voix que nous. Si bien Ah, c'est pour que c'est pour ça qu'on croit Ouais. que c'est nous, mais en fait, c'est pas nous. D'accord. Je vois. Ça se tient, ça. Je sais pas du tout dans quoi je me suis embarqué. Hein. Non. Bon, voilà, Clem et Grise. Enfin, non, Clem et Grise. Ah, tu Mais non, vois mais c'est que- comment on les a Non, mais grillés. c'est qu'en plus, ils ont un prénom similaire. Donc, Bah comment oui. voulez-vous l'état civil? Moi, j'y peux rien. Moi. Dans quelques secondes, on va se faire l'actu ciné. On va savoir ce qu'il y a dans les salles obscures. Et puis on va s'écouter aussi Robin Thicke avec One Shot. Tout ça, ça arrive pour vous. Avant cela, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez vu, tiens, avant de faire l'actu ciné, qu'il y a une nouvelle Miss Météo à TF1. Oui, je l'ai vu. Oui, elle a présenté tout à l'heure son premier bulletin météo. C'était ce midi, avant le journal ou après, je ne sais plus. Avant, logiquement, c'est avant. Logiquement, c'est avant. Non, après pour le coup. C'était après le 13h de Jean-Pierre Pernaut. Bah, qui l'a présenté avant alors? Bah, il y en a peut-être pas avant 13h. Bah, il y en a un avant 20h. Enfin. Ouais, mais peut-être que le midi, on regarde pas TF1 le midi, C'est excusez-nous. Ça doit être ça. Et en l'occurrence, eh bien voilà, donc elle s'appelle Tatiana Silva. Elle est très jeune, Mhm. elle remplace donc Catherine Laborde qui avait pris sa retraite. Elle avait fait un message très émouvant, Catherine Ouais. Laborde, à la Pour sa télé. dernière. Ouais, j'avais failli pleurer, tu vois. Ouais. Oh, Ah, mais oui, non, mais parce que Catherine Laborde, elle faisait pour moi partie vraiment du paysage, quoi, de la télé. Pour moi, elle était indissociable. Enfin, un petit peu comme quand Claire Chazal, elle est partie, quoi, ou même PPDA. Enfin, PPDA, tu le voyais pas autre part que présenter le JT. Non. Bon, bah voilà. Ouais, bah, c'est pour ça qu'il a rien fait depuis. Ah, si, c'est pas vrai. Si, il est, en plus, il est sur Radio c'est Classique. mauvais. Si, il fait une chronique, je crois, sur Radio Classique l'après-midi, si je Oui, dis pas de enfin, bêtises. C'est comme s'ils avaient arrêté. Oh non! PPDA, pauvre PPDA. Oh. Bon, quoi que, passons. D'ailleurs, c'est à ton tour. Tiens, l'actu ciné. Qu'est-ce qu'on va aller voir au ciné? Et oui, vous avez envie de passer un moment dans les salles obscures et vous en avez marre de choisir au hasard un film qui, au final, vous a fait bailler. Je vais vous donner un aperçu des sorties ciné de mercredi prochain. On commence aujourd'hui avec l'embarras du choix, avec Alexandra Lamy. Frites ou salade, amis Oh ou bah, frites. amants, droite ou gauche, la vie est jalonnée de petites et grandes décisions à prendre. Le problème de Juliette, c'est qu'elle est totalement incapable de se décider sur quoi que ce soit. Alors même à 40 ans, elle demande encore à son père et à ses deux meilleurs amis de tout choisir pour elle. Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul puis d'Étienne, aussi charmants et différents l'un que l'autre, forcément le cœur de Juliette balance. Pour la première fois, personne ne pourra décider à sa place. Je vais piquer pour un truc. Oh la vache, t'enlèves, on dirait un steak. J'ai pas compris. Le pompier ou le SAMU, c'est ça que t'as dit? J'appelle qui? J'appelle le SAMU ou les pompiers? Et voilà. C'est tout moi, ça. Je suis incapable de faire le moindre choix. T'as pas d'avis pour les sorties, t'as pas d'avis pour les repas, t'as jamais d'avis. Cédric l'a largué comme une grosse merde, et puis c'est tout. Le mieux, c'est qu'on lui retrouve un mec. Hein. Mais je vais m'intéresser qui? Je suis vieille, je suis tapée. Oh non, t'es pas tapée. Qu'est-ce qu'elle devrait dire, Jo, alors? Bébé, je suis tapée? Comment tu me trouves? Je te trouve comme tu es. C'est ta réponse, ça? Ça y est, là, faut rallumer la chaudière, faut te remettre en selle. Je vais me remettre en selle. Ah ouais, en selle! En selle! C'est quoi ton nom? Étienne. Paul McCallahan. Célibataire. Et bah ouais. Super, on a trop de points en commun. Je sais pas qui a bu le... D'accord. Donc en fait, toi tu bois et tu manges le reste. T'es un labrador. Bonsoir, papa. Tu lui dis pas que j'ai un petit problème à faire des choix. Je pense qu'il va vite s'en apercevoir de ton petit problème à faire des choix. Madame, vous avez fait votre choix? Oui. La trilogie Tripière. Ah ben voilà, pareil. Juliette, j'ai besoin de te parler. Tu veux bien être ma femme? Do you want to be my wife? J'ai jamais eu une seule demande en mariage de toute ma vie et toi t'en chopes deux en une seule journée. Tu sais que j'ai bien réfléchi là, pour la date du mariage. Le 12 juillet. Le 12 juillet. Là, on peut plus reculer, hein. On parle de deux mecs super à qui tu vas faire du mal. Choisis. Tu vas pas attendre d'être devant le maire pour prendre ta décision.
tu aimes les abats, on va très très bien s'entendre, toi et moi. J'aime aussi les fraises quand même. À retrouver également Chacun sa vie avec entre autres Jean Dujardin et Johnny Hallyday, oui, ainsi que The Lost City of Z tiré du roman du même nom où l'on suit un colonel britannique parti explorer l'Amazonie à la recherche de nouvelles civilisations. Ah que merci Emma. Ah ouais. Eh, ça avait l'air drôle quand j'ai vu la bande-annonce. Bah, on a été au ciné l'autre soir voir comment ça s'appelle Alibi.com, voilà, qui est vraiment génial. Il est vraiment top ce film. En tout cas, moi j'ai adoré. Je sais pas vous, mais moi j'ai adoré. Ouais. Ah, on a passé un vraiment bon moment et donc avant, oui, le film, il y avait la bande-annonce justement de ce film avec Jean Dujardin et puis Johnny Hallyday. Et la bande-annonce avait l'air vraiment drôle. Bon voilà, l'avenir nous dira si le film est vraiment drôle ou pas, parce qu'ils ont l'air quand même d'avoir beaucoup misé sur les stars. Ouais. Généralement, c'est mauvais. C'est pas forcément bon signe, mais bon, ça peut quand même être très bon. Hein. C'est pas parce que la bande-annonce montre qu'il y a beaucoup de stars que le film sera mauvais. Après, pour reprendre ça, à lui.com, il y a un casting de fou quand même. Oui, il y a quand même pas mal, mais et le film s'en sort plutôt. Ah, il s'en sort très bien. Plutôt très bien, ouais, plutôt bien. Bon, nous, en attendant, on va s'écouter. Hop. Je reprends mes notes. C'est Robin Thicke avec One Shot qui arrive. Juste avant cela, petit point Koh-Lanta. Oui. Parce que apparemment, tout à l'heure, on vous parlait d'un certain Dylan. Dylan de Koh-Lanta, qui a l'air apparemment de faire beaucoup parler de lui. Il va en mocassin dans le sable. Le mec, ce mocassin ne ressemble plus à rien. Alors, j'aime bien, il y en a un qui dit Dylan va nous sortir un fer à lisser, on va tous bégayer. On a aussi Dylan, vous verrez, il se fera des gommages avec le sable. Forcément. Mais ouais, il y en a beaucoup qui parlent de Dylan, il fait beaucoup parler de lui. Mais il a une tête, t'as envie de lui foutre de baffe quand même. Je sais pas, moi, c'est le genre de personne que justement j'aime pas parce qu'il, c'est un peu le Zlatan de Koh-Lanta de cette saison, quoi. D'après un mec qui a tweeté, donc Yanou, oui. Les mocassins qu'il porte à Koh-Lanta coûtent 455 €. Mon Dieu. Si c'est le même modèle. Non, mais il a posté une photo, ça a l'air d'être le même modèle, hein. Oh merde. Bah ça va, le mec il a du fric, quoi. S'il emmène ses mocassins à 450 balles sur l'île au Cambodge en l'occurrence, pour vivre voilà dans le sable, dans la boue, voilà pendant 40 jours. Sa vie, il a dit allez hop. C'est ça, voilà. Il est agent immobilier apparemment. Ben oui, mais alors petite anecdote, toujours avant de s'écouter Robin Thicke, faut savoir que le pauvre il attend depuis tout à l'heure Robin là. Ben oui, mais c'est pas grave, il va continuer d'attendre, il est patient, il est sage. Oui. Il est sur sa chaise là-bas, il bouge pas, il dit rien. Non, petite anecdote, bon, vous n'êtes pas sans savoir que les Chacals, l'Utopique, tout ça, c'est l'association Space Event. Qui dit association dit on a tous des boulots à côté. Oui. Et faut savoir que moi, à mon boulot, j'ai un collègue qui avait tenté de faire les castings de Koh-Lanta. Ah. Ouais, il avait pas été plus loin. Mais je dois reconnaître que si un jour il s'y inscrit, il arrive à passer les castings, ça pourrait être très drôle. C'est vrai? Ah ouais. Connaissant la bête, il y a moyen de se marrer. Il y a moyen de se marrer. Il est toujours plein d'énergie en fait. Ok. Donc ouais, je pense qu'il y aurait moyen de se marrer. Bon, il faudrait que je le relance là-dessus pour la prochaine saison, parce que celle-là, du coup, c'est trop tard. Apparemment. Je pense, oui. Et il paraît même aussi que Denis Brognard, hier, était invité sur le plateau de je ne sais plus quelle chaîne, et il aurait gaffé en annonçant le gagnant. Ah merde. Mais en fait, Mais c'est pas possible. Oui, généralement, c'est en direct. Généralement, oui. Le gagnant est élu parce que il aurait pu dire les demi-finalistes encore. C'est la dernière émission en direct. Ouais. En fait, c'est-à-dire qu'il y a une dernière émission normalement. Il y a une dernière émission donc où là il y a tous les anciens qui votent. Oui. C'est ce que je regarde moi. Donc ça se passe forcément sur l'île. Oui. Donc dans l'urne après elle est totalement scellée et après hop une sorte de duplex en direct sur le plateau où là il y a tout beau, tout rasé. C'est ça. Et là ils ouvrent l'urne en direct devant tous les gens. D'accord. Mais il se trouve que je sais pas comment ça se passe, mais il se trouve en fait que c'est une info tout à l'heure que j'ai entendue à la radio sur RTL pour ne rien vous cacher. Et en fait c'était Laurent Baffy, si je dis pas de bêtises, qui était sur le même plateau, en fait juste pour le tournage de cette émission qui n'est pas encore diffusée, donc je ne sais plus de quelle émission il s'agissait. Et du coup Denis Brognard aurait annoncé manifestement le nom du gagnant qui apparemment du coup n'est pas encore décidé, je sais pas, mais que du coup ça va être coupé au montage. Alors j'ai peut-être mal compris l'info. Ah oui, mais peut-être dit ou alors les finalistes. Un des deux finalistes. Peut-être les finalistes à ce moment-là. Bon, l'avenir nous dira de toute façon qui c'est. On continue de suivre Koh-Lanta sur Twitter. Et nous, tiens, Robin Thicke, viens par là. Tu vas pouvoir faire one shot tout de suite pour vous sur Utopic. Derrière, il y a l'énigme qui se prépare avec Mathieu. Ouais. Envoie tous tes SMS au Chacal 07 82 07 6000.
T'as envie de chanter peut-être? C'est pas moi, c'est Mathieu. C'était moi. Ah, c'est Mathieu. Bah, t'as peut-être envie de chanter. Attention, Mathieu en Non, live. Stop, c'était fini. Voilà. Je t'aide si tu veux. Non. On l'aime bien cette musique. On adore. En même temps, c'est la musique des chacals. Ça serait Ouais. con de pas l'aimer. C'est ça. Bon, il est 22h. Ça veut dire qu'on passe en mode sans filtre. Ça veut dire qu'on peut raconter tout ce qu'on veut sans filtre. Et que, en l'occurrence, là maintenant tout de suite, il est grand temps de se creuser les méninges avec Mathieu. Mathieu. Alors, première énigme. Combien y a-t-il de nombres... Ah, oula. De nombres Voilà, j'ai mal Combien y j'ai- a-t-il de nombres? Non, non, c'est pas ça. Faut tous les Ah compter. voilà, c'est ça. Combien y a-t-il de nombres contenant le chiffre 7 entre 1 et 1000? Oh, Ça, c'est pour Chris. Voilà, je vous laisse une demi-heure, merci. Ouais. Bah alors, je fais mes petits calculs et puis je reviens. Fais les autres énigmes, mais comme ça, Chris, tu pourras répondre à la suite. Attends, mais le pire c'est que oui, il y a une technique en Oui. fait pour Oui, je pense compter. qu'il doit y avoir une technique parce que. Oui, il y a une Attends. technique, mais je l'ai pas noté. Hein. Il doit y en avoir une centaine. Attends, si je peux avoir la réponse rapidement, faut juste que je compte 2-3 petites choses vite fait. J'ai le droit de compter? Mais oui, fait. D'accord. Bah, du coup, pose la deuxième énigme en Alors, attendant. deuxième énigme. J'ai 4. Bah si, c'est facile. T'as déjà trouvé? Bah J'ai oui, 4. non, la première, Bah, t'as c'est trouvé. 100. Mais non, mais pas c'est- du tout. Moi, je Non. dirais 210. Non. C'est ah merde, j'ai dû Mais oublier. non, mais je oublier. pense que c'est 100 parce que. Elle a dit non. Non, c'est pas ça. Hein. Non. C'est qui commence à argumenter, mais c'était pas ça. Attends. Logique. Attends. 1. Il y a 10 chiffres. Mais non, en fait, dans une centaine, Tu fais 1000 fois t'en as 10. 11. Mais non. Non, dans une centaine, t'as 11 fois le chiffre 7 parce que t'as 7, 17, Oui, 27, oui. 37, 47. À 77, d'accord. du coup, t'en comptes 2. Donc on est d'accord qu'il y en a 11 dans une centaine. Et Bah t'as non, dit de... bah parce si. qu'il y a 70, 71, 72, Non, mais 73, 74. Mais oui. Merde, oui. Donc attends, c'est pas 11 du coup, c'est 20. Et puis après, il y a 170. Bah ok, oui. 270, Oh, mais 370. c'est impossible. Donc 300? Non. Non, merde. 400. Bah, de Non. toute façon, du coup, on est sûr que pour chaque centaine, il y a 20 fois le chiffre 7. Parce que, effectivement, on a le 7 des dizaines entre 70 et C'est un 79, ça fait chiffre 10. rond Ouais, ou ça c'est un fait chiffre- Non, On a les c'est pas sept- un chiffre rond. On a les 7 des unités Ça fait 10. de 0 à 99. Donc ça fait 10 Ça fait aussi, 10. on est d'accord. Donc on a 20 Par- chiffres 7 Par centaine. par centaine. Donc on a 20 pour 0, 20 pour 100, 20 pour 200, 20 pour 300, on est d'accord. C'est combien qu'on doit aller? À 1000, 1000. c'est ça. Et Donc, du coup, si on a 20, on fait x 10, Ça fait 200. 200. Sachant qu'il y en a sachant 100 qu'on rajoute plus des 7. avec les 700. Voilà, mais c'est pour ça que moi je ferais plus 100 et on arriverait à 300. C'est pas un chiffre rond. Ça doit être un chiffre à la Morwell. Il y a pas de virgule. Hein. Oui, oui. oui. Est-ce que Clem a une idée ou pas? Non, à part trouver qu'il n'y avait pas de virgule. Attends, en fait, c'est que j'essaye de comprendre du coup où est-ce que j'ai. J'ai buté pas sur mon noté la raisonnement. technique, hein, moi j'ai juste noté le résultat. Et j'ai essayé de suivre votre raisonnement Mais ça à se tient l'oral, avec j'ai pas Chris, suivi non plus. Hein. Mais oui, on a oublié un truc. Attends, tu sais quoi? Je vais continuer sur. Je vais Attends, c'est vérifier ça c'est mathématiquement. combien de. C'est quoi la question? Attends, Combien de ouais, chiffre 7? C'est pas combien de nombres a le chiffre 7? Combien y a-t-il de nombres contenant le chiffre 7? C'est-à-dire que 77, ça fait un seul nombre. Et pas deux. Ah, on considère que 77 oui. c'est une fois. Donc dans ce cas, ça veut dire que on est sur sur du 10 plus 9, 19, 19. fois 10, 190, plus 100, 290. Bah non, il y en a moins de 10 du coup, parce que tout ce qui est 177 et tout, 160, Oui, c'est un seul. et tout ce qui est 700, du coup, il y en a plus de 100. Il y en a 701, Déjà, Ah dans oui. 700, dans toute la... 770, Ça nous fait bloquer ce truc-là. 770, 771, ça, tu dégages. Donc sur les 100, t'en enlèves 10. 717, 727, 737. De 1 à 1000. Oui. En gros, sur les 100, t'en enlèves 19. Mais c'est nul si tu nous donnes juste le résultat sans la technique. Ouais. Donc attends, sur 100, t'enlèves 19, ça fait 81. Non, mais je pense qu'on 81 se plus complique 100, trop, t'as il y dit aurait- combien tout à l'heure? Non mais il est, est-ce que vous croyez, je vois l'ordinateur de Chris, il est en train de coder. Hein. Pour voir sur quoi il va tomber. Je suis en train d'essayer de trouver, ouais, en code. On s'en fout, on trouvera la solution. Je veux ma solution. Non mais c'est pour ça, du coup, pose ta deuxième énigme. Ouais, ça fait 3 fois qu'on me dit de le faire, j'arrive pas. Non mais Alors. vas-y, tu peux y aller. Encore des chiffres. Ah, génial. J'ai 4, Ouais. j'enlève 1. Oui. Il me reste 5. Pourquoi? T'as 4, t'enlèves 1, il te reste 5. Parce que tu sais pas compter. Parce qu'on t'en a redonné 2 entre temps. Nah. Ouais.
Parce que tu triches. Attends, redis. J'ai 4, on m'en enlève 1 et du coup j'en ai 5. C'est ça. Non, à mon avis, c'est pas une logique mathématique, ça doit être plus. Non. Oui. C'est plus une. C'est plus 4 quoi exactement? Je pense avoir le nombre exact de 7. Vas-y. 889. Oh putain, non, t'es démesuré là. Bah non, il y en a beaucoup trop. Pas sur 1000. Pas sur 1000, c'est pas possible. Ah bah oui, je suis bête. Bah attends, j'ai dû me planter dans. Mais attends, fais 1000 moins 889 peut-être. Oh attends, 111. ah non. On va pas y arriver. non. Attends. Franchement, alors, le dernier chiffre est bon. C'est un 9 ou c'est Ça un finit 1? par un 1. Ouais. Attends, mais moi. Oh, on est J'ai nul. vraiment Attends, cru mais que j'ai une t'étais idée, bon, hein, j'ai- Daniel, quand t'as dit ça. On est J'ai nul. vraiment cru que t'étais bon. hein. Mais Attends, non, attends, mais t'étais loin. t'étais à combien tout à l'heure? T'étais à 190 et j'ai dit qu'il fallait rajouter 81, 190. Ça fait 200, 271. Oh C'est ça? Ben oui, c'est ça. 200. Attends, comment t'as calculé toi? Bah, du coup, on a dit il y en a 19 par centaine. Oui, Donc ça fait 19, ça fait 190, on est d'accord. oui, Plus la centaine des 700, oui, donc c'est 100 oui. moins 19. Vu qu'il y en a 19 en commun. Ah, Donc 100 moins oui. 19, 81. 81 plus 190, 271. ah ouais, bien vu. Eh ben, oh putain la vache. Ah, il a été dur celui-là. Non mais en vrai, il m'a bluffé. Hein. Mais non mais bravo, belle logique Damien, Pas bravo. si con que ça en fait. Enfin, tu m'as beaucoup... Tu peux rester, tu peux Chris m'a beaucoup aidé quand même. Hein. Ouais, mais bon Oh. du coup bah j'ai plus la tête à compter moi ça. Mais alors Moi, du je coup on dis sait pas. toujours pas pourquoi il y en a 5 après en avoir Mais retiré bravo, un. bravo Damien. Ah, ça serait pas attends le nombre. Non attends. Si on retire une lettre au nombre 4. Bah non, Ah. du coup c'est pas ça. C'est Ah pas putain, vous possible. êtes passé. Oh On est passé pas loin. côté, d'accord. Attends, y a pas un truc. Attends, j'en ai 4. Si on m'en retire une, il en reste 5. Putain. Une ou un? On s'en fout. Ah, on s'en fout. Ouais, un. Ouais, il en reste Un. un. Attends, il Non. y en a 4. Non, il en reste 5. J'ai 4. Oui. J'en enlève un. Il en reste 5. 5. J'ai 4. J'ai 4. En fait, On ça en se met trouve, le un. 4 et le 5 n'ont rien à voir. Enfin, je veux Mais dire, c'est pas avec les lettres. Non. C'est pas l'écriture du Non. mot 4 ou 5. Moi, non, je pense que Alors, c'est plus l'écriture les du 4 et le quatre 5, effectivement. Mais c'est pas des lettres. Ah, c'est les bâtons, genre sur les réveils. Genre peut-être le. Ah non. Ah, le nombre de lettres! Non. Mais non, j'ai déjà dit il ça. le bien. Ah putain, ah, la révélation, quoi. Attends. Eh, mais vous étiez pas loin, hein. T'es Attends. sûr que c'est pas sur les réveils Ouais, là, c'est Non. pas les chiffres carrés, c'est pas ça. Bah, les réveils. J'en ai 4. J'enlève un, mais non, mais déjà c'est pas logique de base. Les chiffres Oh romains! putain, merci Emma. Oh oui. Oh là là. Oh putain. Ah la vache. Eh, bravo. Putain, ils sont en train de tuer le game là. Mais Ouais. il a fallu le temps. Une dernière. Alors, une dernière. J'ai une montre qui ne... merde, j'ai donné la réponse. Une Ah, montre. non, c'est bon. Non, j'étais bien. Non, j'étais c'est bien. bon. J'ai une montre qui ne fonctionne pas. Ah, c'est Pourtant, con. elle me donne encore l'heure exacte. Pourquoi? Parce que t'as arrêté le temps. Non. Non, c'est pas ça. J'ai pas ce pouvoir. Elle donne l'heure exacte. Ah, c'est pas un cadran solaire. Non. Non. T'as une montre? Elle a Dans un Bah, autre fuseau horaire. Logiquement, elle donne l'heure exacte toutes les 12 heures du coup. Ou les 24 heures en fonction de la montre. Alors, Damien, il est bien parti sur toutes les 12 heures. Ah, redis Bah, c'est-à-dire toutes les l'énoncé. 12 heures, bah il est l'heure où la montre s'est arrêtée quoi. C'est ce que je veux dire. Ah, oui. Non, on est l'heure. Ouais, elle vient de se casser. Putain, vous cherchez vous cherchez loin. alors, Elle bon, s'est cassée non, quand non, mais cette la- montre? Ça peut nous faire Non, 1000 non, ans. mais ce Elle vient truc. tout juste de se casser. Honnêtement, la réponse, je pense pas que vous l'ayez. Bah alors. Je vous laisse cogiter un petit peu, mais je pense que ça va être compliqué de trouver. Bon. Redis l'énoncé, s'il te plaît. Alors, j'ai une montre qui ne fonctionne plus. Et pourtant, elle me donne encore l'heure est correcte. Pourquoi? Mais- C'est cette. Ça, est-ce qu'elle va qui donne la continuer de bonne donner heure. l'heure correcte dans le futur? Oui. Tout le Ah, temps, donc tout le ça- temps, tout le tout temps. le C'est cette montre. Elle a pas d'aiguille. Alors, C'est une montre solaire. non, j'ai Chris déjà dit est ça. sur le chemin. Elle a Sur pas le d'aiguille. chemin, mais t'es pas sur l'arrivée. Mais, après, si vous connaissez... Bon, on Attends, redis le début. Vraiment. est- j'ai une montre qui ne fonctionne plus. Ah, qui ne fonctionne plus, d'accord. Mais y a rien d'autre pour aider. Tu tournes toi-même les aiguilles. non mais C'est un truc avec les aiguilles. quoi. On est sur le truc avec les aiguilles. Il y a tout à pas fait. d'aiguille. Donc là, on n'est pas sur Ah, des j'ai déjà dit on n'est pas sur des montres digitales. On est sur des montres ok, donc. à aiguilles. Et elle continue et tu continues de savoir leur. T'as une autre montre. Attends, elle est cassée ou elle fonctionne plus? Elle fonctionne plus.
Non, ça pourrait être juste le verre. Ah, c'est pas bête ça. Non, mais tu fais tourner la montre autour des aiguilles, quoi. Mais attends, sinon ou alors t'as une technique pour aligner la montre avec le soleil. Non, alors faut savoir que moi quand j'ai vu la réponse, j'ai appris quelque chose. Ah, parce que moi je connais une technique par contre, mais il faut que la montre ait des piles du coup. Donc ça Non. marche pas ton truc. Mais en fait c'est ta ligne, la petite aiguille avec le soleil, en fonction de l'angle tu peux savoir où est le nord et dans l'autre sens du coup tu peux savoir quelle heure il est. Alors en voilà. fait pour vous donner un indice, j'ai appris que Oui. une montre à aiguille, Oui. Il y avait un aimant dedans. il y avait quelque chose même si elle fonctionnait plus. Ah ouais. Une pile de secours. Une pile de secours. Comme dans les réveils. Non mais alors ça dépend des montres parce qu'on est sur une montre à pile ou une montre à remonter avec le ressort. Non, mais ça a pas d'importance, du coup. Aiguille. D'accord, bon ça a pas d'importance. On peut. Vous savez quoi, ce que je propose, parce que ça j'ai envie de réfléchir à ça. Ouais. Donc on va s'écouter Galantis avec Rich Boy. Parce qu'il faut absolument qu'on se l'écoute. On a trop réfléchi pour ce soir. Derrière, on aura du coup l'arrêt sur info et puis on reviendra sur l'énigme. On fait comme ça, on s'écoute donc Galantis, Rich Boy, nouveauté utopique. Les chacals. Les chacals sur Utopique. On va revenir sur l'énigme là, juste après l'arrêt sur info. L'arrêt sur info. C'est l'arrêt sur info. L'arrêt sur info. J'ai connu plus l'énigme. Il était spécial, ouais, ce jingle. Ah, mais c'est que tout le monde est encore dans l'énigme en fait. Mais oui, on réfléchit à savoir comment. Je l'ai posté sur Twitter comme ça, si vous voulez réfléchir, et sur Facebook aussi accessoirement. Ouais. Comme ça, si vous voulez y réfléchir, mettez en commentaire vos propositions. Idées, On posera les questions à Mathieu. En attendant, arrêt sur info. Arrêt sur info, c'est quoi? C'est c'est une histoire improbable. 4 explications possibles. À vous de deviner laquelle et lesquelles sont Clavier. Ça aurait pu être drôle si c'était 4 histoires et une solution à chaque fois. Mais ça aurait pas d'intérêt du coup. Ah là là, mais mon lancement était tout pourri là. C'est pas grave. Alors, ça se passe en Écosse. Donc, un homme de 92 ans a été arrêté par la police. Oh. Banal pour l'instant. Mais, selon vous, pourquoi? Pourquoi a-t-il été arrêté? Il a été contrôlé avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang alors qu'il titubait devant le commissariat. Ouais. Bon, classique. Classique. Ça arrive. Le papy. Il a braqué une pharmacie pour obtenir du Viagra. Oh. Classique. Il a giflé un policier parce que sa tête ne lui revenait pas. Oh, c'est malin ça. Ou alors il a pris l'autoroute avec son fauteuil roulant. Ah, donc j'ai pas vu l'info parce qu'il n'y a pas la solution que je voulais. On va commencer par Clem. Le fauteuil roulant. Le fauteuil roulant pour Clem. Allez, le fauteuil roulant. Le fauteuil roulant pour Chris aussi. L'autoroute, c'est quoi, c'est ça? Ouais, c'est le fauteuil ouais, bah roulant. oui, ouais, moi aussi, ouais. Emma. Moi, la classique, les 2 grammes. Les 2 grammes Ouais. Oh, t'es pas drôle. Non. Non, et Ouais, surtout, les gars ont raison. Oh, Oh, c'est ça en plus. Le mec a pris le fauteuil roulant, enfin l'autoroute avec un fauteuil roulant. Il est fort. Bah, au moins, il risquait pas de se faire flasher. Hein. Mais c'est sûr. Il y avait Sur la voie véhicule lent. Il y avait d'autres risques par contre. Oui. C'est clair. Eh bien, merci beaucoup pour cet arrêt sur info. Je vois que ça vous a plu. Mais oui. Non, mais j'imagine bien le petit papy avec le fauteuil roulant. C'est un manuel. Mario Kart. C'est ça. Bon, bah, soyez prudents. Mais enfin, il a peut-être pas toute sa tête. Hein. Bah, je sais pas. La faute est assez courte sur le site. D'accord. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Allez, revenons-en à l'énigme, j'ai envie d'avoir la réponse. Que vous ayez des idées ou pas, on va avoir la réponse. Alors, est-ce qu'on réfléchit encore un petit peu ou on s'y met maintenant? On a réfléchi pendant la musique, on a donné des propositions à Mathieu, il nous a dit que c'était pas ça. Donc et puis on va écouter en plus Easy Street de The Collapsible Hearts Club dans 1 minute. Donc eh bien, va falloir qu'on ait la réponse. Alors, donc je remets l'énoncé, je vous dis la réponse après. Ok. J'ai une montre qui ne fonctionne plus. Et pourtant, elle donne encore l'heure correcte. Eh bien, sachez qu'une montre à aiguille, même quand elle marche plus, donne l'heure 2 fois par jour. Mais c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a déjà envisagé un truc pareil, ouais. Ah bon? À quel moment? Mais oui, quand on a dit quand on revient à l'heure à laquelle elle s'est arrêtée, ça veut dire qu'elle donne l'heure. Genre si la montre s'arrête à imagine Donc, la montre j'ai pas compris là. imagine la montre s'arrête à midi. Sa propre énigme. Mais non, mais j'ai pas compris. Imagine Mathieu, la montre s'arrête à midi pile. Oui. Donc c'est-à-dire que les 2 aiguilles sont vers le 12. On est d'accord. C'est-à-dire que à minuit, il sera l'heure pile et encore à midi après, il sera l'heure pile.
et à minuit, il sera encore l'heure pile. En gros, la montre ne bouge pas, c'est juste que le temps passe, donc forcément, les deux sont morts de rire, arrêtez. Forcément, on retombe sur l'heure pile toutes les 12 heures. Non, mais... En tout cas, tu nous as bien réfléchi. C'est que du coup, on était partis là-dessus, tu nous as dit non. Ça y est, on a perdu Emma. Parce que pendant la musique, vous avez fait des propositions de la quatrième dimension. Attends, mais le pire, c'est que j'ai une montre qui a plus de piles sous la main. Je me suis dit, je vais la démonter. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le plus normal. Chercher des Oh, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais au moins, ça nous aura bien fait réfléchir et bien fait marrer. Ça fait travailler le cerveau, c'est bien. Voilà, mais c'est pas parce que c'est le week-end qu'on ne doit pas réfléchir. Ah. Non, voilà. Allez, on s'écoute tout de suite The Collapsible Hearts Club, le temps de se remettre un petit peu de nos émotions. Easy Street, et derrière, il y aura l'actu geek qui se prépare pour vous. Sur Utopic, nous sommes les chacals et voyez, on est complètement barrés. We're on Easy Street, and it feels so sweet, 'cause the world is but a treat when you're on Easy Street, and we're breaking out the good champagne, we're sitting pretty on the gravy train, and when we sing every sweet refrain repeats right here on Easy Street. It's our moment in the sun, and it's only just begun. It's time to have a little fun. We're inviting you to come and see why you should be on Easy Street. Yeah, we got a front row seat. Oh, to a life that can't be beat. Right here on Easy Street. It's our moment in the sun, and it's only just begun. We're trying to have a little fun, and we're inviting you to come and see why you should be on Easy Street. Yeah, we got a front row seat. Oh, to a life that can't be beat. Right here on Easy Street. 'Cause the world is but a treat when you're on Easy Street. 'Cause the world is but a treat when you're on Easy Street. Appelle dès maintenant les chacals. 09 72 56 09 29. Et si vous voulez nous envoyer vos petits SMS, vous êtes les bienvenus. 07 82 07 6000. Ça va, Mathieu? Bah oui. Oui, impeccable. Bah oui, ça va. Bon, je vais te remonter un petit peu le moral parce que je pense que dans l'actu geek, je vais avoir une info qui devrait plaire, en tout cas à tous les mecs qui sont ici. Bah, merci. Donc, Emma, Bah oui, mais tu vas comprendre pourquoi. tu peux retourner faire la cuisine, Emma, t'as le droit. Oh! Je rappelle que mercredi dernier, c'était la journée internationale des droits pour les femmes. Bah, exactement, bah, c'était mercredi. Maintenant, c'est la journée des hommes. Regarde-moi ce misogyne. Bon, en tout cas, l'info, c'est pas la première que je vais vous donner. Écoutez-moi bien. On commence donc cet actu geek avec une innovation dans le monde de l'immobilier. Alors, la société Happyscore a réalisé l'exploit de fabriquer une maison pour moins de 10 000 € et en moins de 24 heures. Alors, tout cela à l'aide d'une imprimante 3D géante. Carrément. La maison en question ne mesure que 38 mètres carrés, mais comprend tout de même une cuisine, un salon, une salle de bain et un couloir. Une technique qui devrait donc pallier tous les problèmes liés au logement, qu'il s'agisse de loger des personnes dans le besoin ou celles qui se retrouvent sans toit après une catastrophe naturelle. L'entreprise sud-coréenne Elrois a annoncé cette semaine le développement d'une application mobile assez particulière. Il s'agit de l'application With Me, qui permettrait de prendre un selfie avec une personne décédée. Mon Dieu. Alors le but n'est pas de vous garantir un accès au caveau de vos défunts proches, paix à leurs âmes, mais plutôt de reconstituer leur silhouette grâce à un avatar en 3 dimensions qui vient s'incruster sur votre cliché en prenant une pose similaire à la vôtre. Pour que cela puisse marcher, il faut avoir scanné la personne en question, de quoi poser quelques questions d'éthique quand même, comme le souligne le journal 20 minutes. En effet, demander à mamie de la scanner pour pouvoir faire des photos avec elle quand elle aura passé l'arme à gauche, ça peut conduire à des situations gênantes, surtout au repas de famille. On peut au moins reconnaître à l'application que les quelques clichés réalisés pour les tests sont à peu près réalistes. La technologie s'invite sous la couette avec un nouvel objet connecté. J'ai nommé le Icon Smart Condom.
Il s'agit d'un anneau électronique qui se place autour de l'organe de la virilité masculine. À quoi cela peut-il bien servir? Eh bien, à mesurer vos performances au lit, en se basant sur différents critères comme votre vitesse, votre fréquence d'action, la durée du rapport au total, la position dans laquelle vous vous trouvez et ainsi en déduire le nombre de calories que vous avez dépensées par exemple. Ce n'est pas tout puisque l'application smartphone qui calcule votre performance vous proposera de vous comparer de manière anonyme dans un palmarès mondial. Ah mais le e-pénis connecté. Et pour terminer, peut-être que vous l'attendez depuis plusieurs années, le bouton je n'aime pas sera peut-être bientôt présent sur le réseau social Facebook. En effet, depuis quelques semaines, il est en test auprès d'un groupe très restreint d'utilisateurs qui se sont vus attribuer la possibilité de réagir aux messages qu'on leur envoie avec des émoticônes, comme lorsque l'on réagit à une publication. Alors on retrouve donc le haha, le wow, le visage triste, le grrr, le visage avec des cœurs à la place des yeux, un bouton j'aime, mais aussi un bouton je n'aime pas. Allez, on ne perd pas espoir, ça finira bien Le par visage arrêter un jour. avec des cœurs à la place des yeux, on l'avait pas celui-là. Alors en fait, il y a sur les posts Facebook, on a le cœur tout court, Ouais, pour dire on j'adore. a le j'aime, on a Mais le cœur. dans les conversations en test, c'est un cœur avec, enfin une tête avec des cœurs à la place des yeux. D'accord. Voilà. Et puisqu'on parle de réaction, je vous rappelle que sur le player d'Utopic, vous pouvez aussi réagir avec le même genre de réaction à ce qu'on raconte quand on est là à l'antenne avec vous, mais aussi aux musiques qu'on diffuse. Comme ça, vous pouvez vous amuser autant que vous voulez avec, et puis nous, ça nous permet aussi, s'il y a des musiques qui vous plaisent ou pas, de savoir ce que vous préférez ou non. Comme Ouais, ça, mais chez nous, on peut aussi danser et même envoyer le caca, donc Mais oui, c'est quand même beaucoup mieux. on a mis un petit caca. Allez-y, appuyez sur le petit caca si vous voulez, ça nous fera bien marrer. L'emoji poop, bien sûr. Voilà, c'est le caca avec des yeux. N'empêche, il y a bien que sur internet qu'on peut trouver un caca avec des yeux. C'est ça. Ça existe pas dans la vraie vie. Et heureusement. C'est beaucoup moins mignon dans la vraie vie. Oui, effectivement, Clem, je rejoins ce que tu dis, c'est moins mignon dans la vraie vie. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer une petite pause de 2 minutes. Juste derrière, on va parler. Il faut qu'on parle. On va parler de ces détails sur les personnes qui peuvent les rendre tout de suite, ça peut vous couper, ça les rend moins sexy. Réfléchissez-y bien. Envoyez-nous vos SMS 0782 07 6000 et puis on va mettre à jour les statuts sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez réagir. Et puis il y a le labo qui se prépare avec Lem, donc restez bien à l'écoute d'Utopic. Bougez pas. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Les chacals. Les chacals sur Utopic. C'est nous sommes tous présents. Il y a Damien, il y a Emma, il y a Clem, il y a Mathieu, tout le monde est là, il y a moi-même Chris. Voilà, on est très heureux d'être avec vous tous les vendredis soirs. Hop, c'est l'heure du labo. Ah, déjà. C'est un labo ninja, là. Ah oui, c'est le labo qui vient très vite. Et pourtant, il y a des milliards d'euros en jeu encore cette Quoi semaine. Hein. Ah oui. Gros projet de recherche, encore une fois, qui a abouti. Oui. Puisque ce soir, le labo a publié de nouveaux résultats sur comment sortir du labyrinthe au dos de votre boîte de céréales. Alors, j'ai bien entendu, dans le milieu des boîtes de céréales, il n'y a aucune règle, hein, tout est permis. Mais parmi les résultats de l'étude de ce soir, nous retrouverons par exemple le célèbre fil d'Ariane. Vous prenez un crayon, vous tracez le chemin, et ensuite vous saurez toujours à quel endroit vous avez exploré et quelle solution s'offre encore à vous. Classique. En deuxième position, nous avons la technique à l'aveugle. Vous choisissez un des deux bords, le côté droit ou gauche, et vous le longez jusqu'à arriver à la sortie. Ouais. Bon, cette méthode, on sait qu'il y a un inconvénient. Hein. Il se pourrait que vous n'ayez pas de chance et que le mur que vous avez choisi vous fasse tourner en rond. Mais comme vous avez une vision du dessus par rapport au labyrinthe, au dos de votre boîte, vous devriez vous en rendre compte rapidement. Ensuite, on peut remarquer quelques stratégies nettement moins subtiles, comme le fait d'utiliser du blanco pour faire des trous dans les murs et vous faciliter la traversée du labyrinthe. Et puis pour finir, une petite dernière, si l'entrée du labyrinthe se trouve à l'extérieur et que l'arrivée aussi, eh bien dans ce cas, c'est encore plus facile, vous faites le tour. Pas besoin de rentrer dans le labyrinthe et vous compliquer la vie. Bah bien sûr, effectivement, ça c'est la solution, on va dire de facilité, mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Ah, il est au dos d'une boîte de céréales, votre labyrinthe là, oui, ça va. même. Hein. Bon. Est-ce que, alors, j'ai peut-être une solution alternative à proposer. Mais vas-y. Si t'appuies très fort avec le crayon, du coup, tu fais un trou dans le carton, donc tu passes en dessous le labyrinthe et après tu reviens. Rajoutes une troisième dimension Exactement. au labyrinthe. Voilà. Oh là là. Tu passes en dessous et puis t'arrives direct à l'arrivée en faisant un trait tout droit.
Mais quelle puissance. Bon, merci beaucoup quand même. Je rappelle que le labo, donc ce sont des sujets très sérieux qui sont étudiés, voilà, en laboratoire par une équipe de chercheurs. Ouais, voilà, ces résultats-là, c'est des mois de recherche, c'est des milliards d'euros en jeu. Bien sûr, et donc ça fait partie intégrante du programme de nos politiques. Et je tiens à préciser d'ailleurs que Emmanuel Macron s'est exprimé à ce sujet-là. Oui. Il a dit d'ailleurs... Voilà, Ah le oui, labo, oui, tout à fait. c'est le projet de Macron. Il faut le Entre savoir. autres, hein. Oui, ce sera 50% de l'argent public en tout cas, hein, au minimum. Et voilà, donc vous saurez à quoi serviront vos impôts si vous élisez Macron. Désolé, j'ai pas de sample de d'autres de d'autres personnalités politiques, j'ai que celui-là. Hein. C'est bien déjà. C'est déjà pas mal. Parce que sinon, j'ai aussi un sample d'Élise Lucet. Ils ont rien respecté. Mais le problème, c'est que Élise Lucet, elle se présente pas au présidentiel. Non. D'ailleurs, si elle se présentait, je pense que je vote... Rien que pour cette phrase, Ils ont rien respecté. je voterais pour elle. Rien que pour cette phrase-là. Parce que franchement, quand tu dis ça... Attends, je suis désolé. Mais quand tu entends, comment dire, Élise Lucet prononcer Ils ont ça, rien respecté. t'as envie de lancer ça derrière. Attends, je leur fais un coup. Ils ont rien respecté. Avec, voilà, elle a balancé le game d'une force, quoi. Voilà, donc Élise Lucet. Non, mais elle a été thug sur ce coup-là quand elle a dit ça. Ce genre. Bon, les amis, est-ce qu'il y a des détails rédhibitoires pour vous qui peuvent rendre une personne moins sexy? Tiens, j'ai envie de mettre une musique de pas sexy. C'est-à-dire, eh bien, je vais en trouver. On va mettre celle-ci, tiens. Ah oui. Alors, du coup, je vous pose la question, est-ce que vous avez des détails que vous voyez sur certaines personnes qui pour vous sont rédhibitoires et vous dites ah non. Si on prend les vêtements, moi c'est les vêtements Ouais. un peu grand-mère, un peu ample. Grand-mère ou mémère? Ah, les deux. Hein. Il dit ça parce qu'il sait pas faire la différence. Mais non, mais tous les vêtements de vieux en fait. Genre le pantalon en tergale. Oui, ou alors le velours côtelé. Ouais, Ah. les vieilles blouses. Les vieilles blouses. Attends. Les blouses de grand-mère avec Logiquement, il y a que les grand-mères qui les, enfin, qui portent Qui les ça. portent. les Ou, plus les logiquement. très âgés. Ou les gilets sans manches en motif jacquard. En maille. Ouais. En maille et motif jacquard, tu sais, qui baille un peu, ouais. Ouais, je suis d'accord. Voilà, ce genre de vêtements, on va dire que ça va qu'aux grand-mères. Mais oui, mais en fait, c'est un vrai truc qui me fait un peu peur, c'est que là, tu vois, on est habillé, on va dire, ça correspond à notre génération globalement. Tu vois, qu'est-ce qui... Je te mets juste une image. Bon, bah, donne-moi une image, mais tu sais que les gens, ils voient pas l'image. Non, mais genre de blouse là. Ah, d'accord. Eh ben, tu sais oui, quoi, tu vas la partager sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent en profiter. C'est vrai que c'est moche. Joli, alors. Ah, c'est très moche. Hein. Non, mais c'est pas possible. Bon, quoi qu'il en soit, revenons-en à nos moutons. Donc oui, il y a un truc, moi, qui me fait vraiment peur, c'est que là, on est tous habillés, voilà, de nos fringues, mais les personnes plus âgées, enfin, nos grands-parents, tu leur dis s'ils étaient habillés comme nous, ça ferait bizarre. Ah oui. Mais du coup, moi, de mon côté, moi-même, j'aime bien la manière dont je m'habille, que ça plaise ou non. Mais derrière, du coup, je me dis, mince, s'il faut que je m'habille plus soft quand je vieillis, ça m'embêterait, quoi. Après, je pense que là, du coup, aujourd'hui, on est dans une génération où tout le monde aime bien s'habiller. Oui. Donc, je veux dire, les personnes âgées que nous ferons, nous, peut-être que justement, on sera pas en vieille blouse. Oui, ah bah, c'est à espérer. Et puis, du coup, ça sera peut-être nos petits-enfants qui s'habilleront avec ces blouses-là. Peut-être. Hein, les modes reviennent. Bah, de toute façon, oui, voilà, ça revient, ça repart, ça s'en va, et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Et ça se trouve même Et ça se trouve que quand même. nous serons vieux, on aura des vêtements tels que les jeunes portent aujourd'hui. Et les jeunes qui pensent que ouais. Non, et que les jeunes de quand on sera vieux. Quelle explication? Non, mais que les jeunes quand on sera vieux, ce sera eux qui porteront les blouses et les chemises. Ça va, moi j'ai compris ce qu'elle a dit. T'as compris? Moi j'ai pas compris. Oui. Moi j'ai compris, Chris. Ah, explique avec tes mots. Parce que tu me laisses pas expliquer. Non, j'ai compris Chris, dans le sens où j'ai compris que t'es mis rame en fait. Mais t'as pas compris, Matt? Mais parce que vous écoutez pas mon explication. Bah, refais. Je disais que quand nous on sera vieux, Oui, bah, peut-être qu'on portera les vêtements qu'aujourd'hui les jeunes portent, oui. mais que les jeunes de quand on sera vieux
porteront les blouses et les... Fais un schéma. Mais c'était exactement en fait ce que j'étais en train de dire il y a 2 secondes. Eh, c'est la soirée de on se comprend pas, je crois. Mais si, j'ai dit justement, j'ai dit il y a 2 minutes que les jeunes, peut-être que plus tard, ils porteront les blouses que Damien montrait. Ah, mais je pensais que tu disais que quand ils seraient vieux, eux... Oh putain, le dialogue de sourds ce soir, laisse tomber. C'est un peu ça. Entre ça et puis l'énigme de tout à l'heure, on est bon, je crois arrête. ça. Hein. Arrête, j'espère que personne nous écoute à ce moment-là. Tout le monde en prend pour son grade, tout va bien. Tu l'enlèveras cette partie du podcast. Hein, Je sais pas, non, c'est drôle. On mettra que la première heure. Bon, du coup, je vous ai pas demandé, du coup, Emma, est-ce qu'il y a un détail rédhibitoire pour toi? C'est pas physique. Ah, alors. Donc c'est ça le problème, c'est que tu peux croire jusqu'au bout que la personne va être très attirante, elle va pouvoir être sexy, elle va pouvoir être gentille, si elle pue le café clope. Ah, le fameux café clope. Non mais le café clope, c'est la pire odeur du monde. C'est vrai que, surtout dès le matin. J'avais une documentaliste au collège. Elle avait la voix comme ça. Ah ouais, en plus. C'était Chantal là-dessous. Sûrement parce que Café Club, ça donne une voix comme ça. Mais du coup, elle puait, mais on n'osait pas lui demander. Et quand elle venait nous voir, mais c'était on se bouchait le nez, quoi. Vous avez pas fait le coup de lui offrir un dentifrice, c'était pour son anniversaire ou un Non, truc elle était comme pas ça. très sympa en plus. Oh. Mais du coup, cette odeur-là, si la personne sent, enfin, a cette haleine ou sent ça sur elle. Mais alors, là, ça va parler qu'à Clem et à moi, mais est-ce que tu te souviens, Clem, de la prof d'SVT qu'on avait au lycée? Comment elle s'appelait déjà? Je ne sais plus. Laquelle? Voilà. Celle qui, de la bouche, oui. Oui, de la bouche et des bras, hein, on peut dire. D'accord. Je me souviens de la bouche, en tout cas. Hein. Bon, voilà, elle avait, enfin, voilà, on a tous eu, voilà, un jour un prof, voilà, qui puait et il y a que chez les profs que elle ça était arrive. prof de SVT, donc il y avait des bactéries, c'est normal. C'est ça. Elle faisait une culture, en fait, sur ses bras. Ses sources, c'était ça. C'est ça. Boîte de pétri, pas besoin. Pas besoin, j'ai mes bras. Bon, quoi qu'il en soit, revenons-en à un détail pas sexy pour toi, Mathieu. Alors moi, c'est physique par contre. Bon, je suis désolé, hein, mais c'est le fait de loucher. De loucher? C'est marrant, ça. Les yeux qui se disent merde, quoi. Dalida, t'aurais pas pu. Ils sont pour pas grand-chose, mais... Ouais, Dalida, ça va, c'est pas trop... Oui, il y en a, c'est c'est beaucoup... C'est fort, quoi. Et c'est l'inverse, les yeux disent Les merde. œufs Ah bah voilà, c'est comme ça. C'est de sens là, vers l'extérieur. Ah, Oui, donc ouais. un divergent. Ouais, ça, bon, Genre les ça aussi, caméléons, mais, quoi. moi, Genre comme les je caméléons. te dis, par contre, t'es à droite, t'es à gauche, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est vrai que ces personnes-là, en fait, c'est vrai que c'est pas de leur faute, on est bien non, d'accord. Mais c'est ça. Mais c'est perturbant dans le sens où tu sais pas dans quel œil les regarder. Mais c'est ça. Droite, gauche. Oh, putain. On est navré pour vous, si vous rassurez-vous, on n'a rien contre vous, hein, c'est pas de votre faute, hein, mais C'est déconcertant. En fait. voilà. Clem, est-ce qu'il y a un détail qui est peu rédhibitoire, qui est pas sexy chez la personne quand tu... Alors, quand tu vois ça ouais, moi c'est lié à une génération plutôt actuelle en fait, de filles qui s'attachent les cheveux avec une pince, mais de manière bizarre, du genre au-dessus du front, tu vois. Ah oui, je vois. Putain, je vois pas. Genre tu fais ce qu'on appelle la Heureusement, coque. on n'en voit pas souvent, Non mais mais genre la fille qui a la pince, mais genre sur le haut du crâne, quoi. ouais, ça fait Attends. toujours bizarre. Ça fait gamin un peu, non? Attends, c'est pas ce qu'on appelle, parce que du coup ça fait une espèce de mèche bombée sur le dessus des cheveux. C'est pas ce qu'on Non, appelle c'est une comme coque si, je sais pas, elle se relevait la mèche juste avec une pince, mais ça fait... J'essaie de trouver une coiffure sur Google là, mais je trouve pas. Écoute Clem, si ça t'arrives c'est spécifique. Hein. si t'arrives à trouver une photo, tu nous la partages sur les réseaux sociaux comme ça. Alors, en tout cas, surtout, ne faites pas ça. Très bien. C'est le conseil du soir de Clem. Le labo il travaille d'ailleurs. Hein. Il y aura peut-être une étude là-dessus un jour. Moi pour ma part, si je dois vous partager, en fait il y a un truc. Je veux dire, c'est chez les nanas en l'occurrence. Je veux dire, il y a des femmes qui peuvent être très drôles, genre les humoristes. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui, si elles tombent dans un humour graveleux, il y a quelque chose qui me bloque du coup. Genre Isabelle Buffet, c'est ça? Non. Isabelle Buffet. Oh non, ça va, moi j'aime bien. Elisabeth, c'est ça, désolé. Elisabeth J'ai eu un doute Buffet. sur le prénom, c'est pour ça. Je sais plus, mais autant les sketchs peuvent me faire très rire. Ouais. Mais si je devais parler avec la personne en direct et je saurais qu'elle déconne comme ça, je sais pas, genre un espèce de blocage. Je sais pas, je saurais pas décrire pourquoi. Ah, moi, ça me une fait rire, femme moi. ne peut pas être drôle.
Mais bien Non. sûr que si, Non, si. mais pas graveleux, c'est ce qu'il veut dire. Oui, oui. Ils Non mais veulent je sais faire pas, du- ça enlève tout le côté justement Féminin, féminin, princesse. mais non mais pas princesse, mais je veux dire parce que voilà, on est en 2017, voilà, les femmes sont pas obligées d'avoir le cliché voilà de la femme un peu fragile, tout ça. Mais je sais pas, c'est peut-être pas encore assez rentré dans les mœurs pour que moi-même attention, je veux pas du tout dire, je sens que je suis attends, je vais la mettre pour moi la musique, je suis Ouais, désolé. vas-y. C'est ça. Vas-y. Je vais m'arrêter là, je crois, parce que je suis en train de m'enfoncer tout seul. On te laisse faire. Hein. Le fait est que moi-même, par contre, je suis pour. Allez, vas-y. Je suis pour que. Je suis pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes Ah, et qu'elles merci. puissent adopter le physique et les habitudes qu'elles veulent. Point barre. Je m'arrête ici. On passe à autre chose. Je me sors de ce pétrin. Exactement. Et justement, on va tourner la page. On va écouter le son du tiroir. Ça va faire du bien. Voilà. On oublie ça. Je pense qu'en fait, on a eu tous notre moment de gêne ce soir. Je pense, ouais. Moi, ça va. Eh bien, ça y est, je viens de vivre le mien. Il reste plus que Damien et Clem. Ouais. Bah, tu sais quoi, Clem? C'était horrible. Hein. On va faire en sorte que les 10 dernières minutes se passent bien. Oui, on va essayer. Bon, du Pour coup, leur montrer que c'est possible. je suis navré pour ce qui vient de Ils se ont passer. caché la carte kiwi. La carte kiwi. Mais Bah, il a dit si c'était possible. Ah, mais attends, mais faut pas me lancer sur une carte kiwi, moi. C'est possible avec la carte Kiwi. L'enfant de moins de 16 ans et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes payent tous moitié prix. Un enfant, une carte kiwi et on voyage à moitié prix. Voilà, bon, revenons-en au son du tiroir. Mais il fallait qu'on l'écoute. Voilà, c'était court. Chanson du fond du tiroir, un groupe français. Français. Des années 80. Oh oui. Dans ces années 80. Vous connaissez tous, voilà, je veux pas en dire plus, je vais laisser le Chris lancer le son, ça va vous faire danser, ça va vous faire chanter, ça va faire bouger, ça va de bonne humeur jusqu'à la fin de l'émission et jusqu'à... Et vous allez l'avoir en tête, toute je vous la le nuit. garantis. Ouais. Allez, on est parti. C'est un bon vieux titre totalement indémodable. Eh bien, on est parti, on s'écoute ça tout de suite. Tu sais quoi, je vais même pas donner le titre et Non, l'artiste. dis rien. J'appuie sur play et on est parti, hop. Surgit face au vent, le vrai héros de tous les temps. Bob Moran contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier. Bob Moran contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier. Oh yeah! Ah, c'était un très bon son du tiroir que t'as choisi là. Ouais, avec le mot chacal dedans. Mais oui, en plus, donc ça c'est génial. Bah tu sais quoi, tu m'as fait plaisir. Bah moi aussi ça m'a fait plaisir. C'était donc Indochine, l'aventurier, et que vous retrouvez dans notre playlist de sons du tiroir qui se trouve sur YouTube. Donc si vous souhaitez réécouter tous les sons du tiroir, je viens de vous la partager sur les réseaux sociaux. L'émission touche bientôt à sa fin. Oh, c'est dommage. Oui. On a passé une très bonne émission. Attends, je viens de faire un truc. Est-ce que tu peux couper la musique 2 secondes? Est-ce que si je parle comme ça, oui, ça vous détend? Je parle vraiment près du... Oh, ça alors, un peu d'ASMR. Voilà, c'est exactement ça, on fait un petit peu d'ASMR. On va tous parler à voix basse. On va tous les endormir. Du coup, on est en train de manger notre filtre d'hip-hop. Vous êtes en train d'écouter Utopique, c'est les chacals. Et faut faire des bruits aussi. Et on va se cacher sous la couette. Ouais, et puis ouais. Ah, qui c'est qui m'a chatouillé les pieds? Chut, ah, qui c'est qui a pété? Oh, c'était chut. Tu vas réveiller les parents. Est-ce que je peux avoir les bonbons, s'il te plaît? J'ai trop chaud. T'as trop chaud. Bah, attends, on va tirer un peu la couette. Qui c'est qui a pété? Chut, pas réveiller les parents. Attends, attends, je vais essayer un truc. Là, vite fait. Ah, mais chut. Oh, mais arrête la musique. Laisse un peu, là, on va réveiller tout le monde. Oh. Bon, ok, d'accord. Bon, on va se réveiller. Oh merde. Attends, éteins la lumière. Ah, les souvenirs de gosse quand on essaie. On l'a tous fait. Bien sûr. Non, je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans. Mais le fait est que ça m'a refait revivre des bons souvenirs, voilà, où tu passes des fois 1 heure. C'est ça que t'aimes bien faire quand t'es gosse. Quand t'es gosse, que t'es avec des amis, voilà, c'est la première fois que tu dors avec des amis, tu sais, dans la même chambre. Et du coup, t'as pas envie de dormir. Bah non, tu veux jouer, Voilà, tu as envie de passer du temps à parler, à causer, et puis en général, tout le monde finit par s'endormir plus ou moins. Et t'en as toujours un qui a envie de continuer de causer, ça en général c'était moi. qui avait vraiment pas envie de dormir jusqu'au bout, mais comme tout le monde commençait vraiment à s'endormir, bah du coup, obligé de s'endormir moi aussi, voilà. Mais, oula.
Pardon, excusez-moi. Mais ça m'a rappelé en tout cas des bons souvenirs, voilà, de parler de tout ça. Oh, c'est beau. Ouais. Bon les amis, avant de terminer cette émission, petite information pour vous. Alors un nouveau remède est actuellement testé au Brésil qui serait très efficace pour soigner les brûlures au second degré. Au deuxième J'ai degré. vu l'info. Moi aussi. Ah bon. Ah bah j'ai pas vu. Pour une fois que Damien n'a pas vu les infos que je raconte. Clem, est-ce que t'as vu Non l'info? plus, allez. Ah. Bon, eh bien, ça va se jouer entre vous deux. D'après, du coup, allez-y, posez-moi toutes vos questions. De quel remède pourrait-il C'est un truc naturel ou pas? Oui, c'est naturel. Est-ce que c'est de la pisse d'un animal? J'allais dire, c'est pas faire pipi dessus. Hein. Bon. Non, ce n'est pas de l'urine. Ok. Mais est-ce que c'est une plante? Ce n'est pas une plante. C'est quelque chose de liquide ou de solide? C'est quelque chose de solide, mou mais solide. Mou mais solide, ok. Du caca. Non. Ce ne sont pas des matières fécales. Ça n'est pas produit par. C'est produit par la terre. Enfin, non, c'est pas produit par la C'est terre. produit par quoi? Enfin, oui, C'est pas produit par le corps humain. Enfin, voilà, disons que ce ne sont pas comme les matières fécales ou le mucus ou des trucs comme ça, quoi. Mais c'est ça, Pas des déchets. Je vous aide, c'est quelque chose d'animal. C'est produit par un animal? Ou c'est un Enfin, animal? disons que c'est pas vraiment produit, mais cet animal-là l'a sur lui. Des poils de chat. Ce ne sont pas des poils de chat. Des poils d'un animal. Des plumes. On se rapproche, mais c'est ni des plumes ni des poils. Des écailles. Des écailles De serpent. Quel animal? De quel animal il faut De trouver. tortue, de... Qu'est-ce qu'il y a des Non, mais écailles? D'alligator. Des poissons. De poissons. Et ben voilà. C'est le mot qui me vient quand je vois écaille. moi. Donc en fait avec la peau d'un poisson, en l'occurrence le tilapia, Ouais. je sais pas à quoi ça ressemble le tilapia, ne me demandez pas. La peau du poisson donc serait appliquée sous forme de patch, mais ce sont vraiment les écailles du coup. Et donc vous vous retrouvez en fait avec le bras ou en tout cas la partie du corps qui est brûlée, pleine d'écailles et en fait le traitement voilà est à appliquer. Et bah voilà, Damien a sorti les images d'un tilapia. Et ben si tu cherches brûlure tilapia, tu devrais tomber sur des photos de Ça gens doit être trop bon à manger. qui ont le bras plein d'écailles. Et du coup, bah, ça serait apparemment beaucoup plus efficace pour soigner des brûlures. Voilà, tiens, Damien a sorti la photo. C'est horrible. De toute façon, je vais vous partager aussi la C'est photo. horrible en quoi? Bah là, les photos sont horribles. Hein. Bon, ça va En encore, quoi mais ça permet de soigner. C'est un Oui. pansement pour moi. Hein. Oui, mais on dirait pas un pansement. Mais Quoi. c'est un pansement en forme d'écaille. Mon dieu. J'ai mis tilapia et dans les résultats, il y a des poissons importés de Chine nourris aux excréments. Ah bah tu vois, on était pas Ah, loin. c'était lié quand même, hein. Il y avait un lien. Bon, tout est lié, d'accord. Les amis, j'ai envie pour terminer cette émission aussi de vous partager la chanson, enfin le groupe en tout cas qui va représenter l'Eurovision en mai prochain, mais le groupe roumain, pas le groupe français, mais le groupe roumain. Ils ont été choisis donc par le public pour les représenter en Roumanie et ils ont été révélés par l'équivalent de The Voice là-bas. Ok. Je vais vous faire écouter la chanson, écoutez bien, parce qu'il y a une certaine spécialité, écoutez ça. Je vous laisse savourer. Ah, mais c'est une reprise ou quoi? C'est pas une reprise. J'ai vu l'info. Ah, il y a un peu de tout. Mais il y a. J'ai l'impression que c'est une reprise. C'est pas une reprise, hein, c'est la chanson du groupe. Mais et ça ressemble à. je vais t'expliquer pourquoi ça ressemble à autre chose. Le yodel, c'est toujours marrant. Exactement, voilà. En fait, c'est parce que c'est du yodel. Alors, on a un autre exemple de yodel qui traîne, voilà, dans le coin. Voilà, ça yodel. Ça yodel dur. Et en fait, c'est pour ça, je pense que Yodel roumain, ça fait c'est bizarre. du yodel roumain, voilà. Et en fait, je pense que du coup, Mathieu, t'as dû penser à ça, je pense. Hein? Pardon? Ah non, non. Ça, c'est du vrai yodel. Attends, je vous mets la fin parce que c'est la fin, le moment le plus épique de cette chanson. Mais non, mais je pensais à une. Ah putain, je pensais à quoi? Tu pensais aux japonais qu'on fait aussi, là? Mais je pensais pas du tout à du yodel. Ça, c'est Manon Bédard avec Il m'a montré à yodeler. Ah mais c'est ouf quand même. Mais alors oui, La technique. effectivement, t'as le japonais qui yodel aussi, comme Non. le dit Clem. Mais bien sûr que Mais si. si, Il est avec génial. des poules. Il est avec des poules. Mon Attends, Dieu. je vous le fais écouter. Un peu électro aussi. Dis-moi que ça passe dans la Jeune Collection. Non, mais je devrais. Au fond du tiroir. Ah bah c'est très utopique ça. Attends. Là c'est le couplet. Le refrain arrive. Écoute, monte le son, Damien.
Mais oui, elle est connue celle-ci du coup. YOLO. Et puis le clip est juste. Ah mais il est avec ses poules là le mec. Ah non, c'est génial cette musique hein. Bon, je vais vous partager tout ça sur les réseaux sociaux, comme ça vous aurez votre dose de yodel pour la soirée. Donc voilà, le groupe qui représentera la Roumanie. Roumanie. Le début de des Roumains là. Des Roumains, bah ça ressemblait à ça le début. Si ça te rappelle autre chose, faudra que tu me dises de quoi il s'agit, parce que, enfin, moi perso, en tout cas, ça m'a rien rappelé, mais peut-être qu'il y a des chansons que tu connais. Il y a une musique qui fait nanana 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 nanana. Attends, on va demander à Shazam. C'est ça. Attends, on va demander à Shazam. Emma, elle a commencé à trouver. Refais-le. Refais. In the mountain, nanana, tananana, Il y a Mountain, tananana. Attends. J'arrive pas à mettre la main, le nom de l'artiste. Nanana, mais ces dernières notes là, nanana, mais oui, et tu retrouves ça là-dedans. Ah. Pour moi, il y a du, il y a du plagiat. On a soulevé quelque chose. Putain, c'est de l'anglais, ça. Il y a un loup. Ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à aller plus loin. Bon. Bah, Oh putain. Ah putain, je peux pas faire, c'est trop. Tire la langue pour voir. Putain. Tu l'as sur le bout de la langue. Allez. Ah putain, mais non, mais j'arrive pas à chanter. Rechante-le. Non, ouais, mais non. Ouais, mais si, parce que ça va peut-être te revenir comme ça. Allez, aide-nous. Allez, aide-nous. Nous, on veut trouver, on ne partira pas de cette émission tant qu'on n'aura pas trouvé. Oh putain, attends. Et au moment, ça monte dans les aigus. Bah, je suis désolé, mais... Putain, mais attends. Pas non plus. Attends, il a peut-être trouvé quelque chose. Putain, est-ce que c'est pas une reprise de Jul? De Jul qui fait du yodel. Le jour où il fait ça. Mais là, je m'abonne à sa chaîne YouTube. Là, du coup, effectivement, peut-être qu'on pourra le considérer un petit peu plus. Putain, il y a le mot name dans Bon, bah, écoute, on te laisse. Tu sais quoi? Je vais mettre une musique d'attente. Ah, mais ça les pas, attends. On va mettre cette musique-là. Putain, c'est une musique d'orchestre que j'ai vue dans Glee, putain. Musique d'attente. C'est la fin de l'émission, de toute façon. On a le temps. Musique que t'as vue dans Glee, bah, regarde. Dans... Putain, et J'ai tapé musique Glee dans Google, peut-être qu'il y en a un qui a tout référencé. Hakuna Matata, non, c'est pas ça. Non. Non. On attend de savoir si Mathieu va réussir à trouver la réponse à sa question. En attendant, on est bien, on est chez les chacals, on est tranquille. Ça peut durer 1000 ans comme ça, hein. Bah, en plus, avec la musique, du coup, ça déconcentre Mathieu. Putain, non, mais attends, putain. Ah non, mais là, il a envie de trouver avant la fin de l'émission. Mais oui, mais ça me saoule. Musique d'attente. Hein. Putain, attends, vous avez demandé Mathieu. la saison de Glee ou pas? Non, mais il faut que je vais refaire tous les épisodes en fait. Non, mais la musique. J'ai la liste de toutes les musiques de tous les épisodes. On va parler. Vous avez demandé Mathieu, ne quittez pas. Votre attente est estimée à 4 minutes. Si je fais payer, ça risque d'être cher. C'est un numéro surtaxé en plus. Alors attendez, je retrouve là. Bon bah en attendant qu'il cherche, moi je peux vous proposer une autre info, il m'en restait une. Oui, il vient de trouver tous les acteurs sociaux. Bon alors du coup... ça y est. Ah, t'as retrouvé la musique? Non, ah bon. Il a retrouvé l'acteur qui chantait. Bah, déjà. Bon, du coup, les habitants de Mont-de-Marsan ont pu découvrir que l'adjoint à leur maire, Charles Daillot, grand supporter du PSG, était quelqu'un de complètement barré. Il avait annoncé sur Facebook cette semaine que si Barcelone gagnait, ce qui a été le cas puisqu'ils ont gagné 6-1, il prenait le pari de faire quelque chose, mais d'après vous, quoi? Je crois que j'ai vu l'info. Bon, ne dis rien. Emma. Qu'est-ce qu'il a pu essayer de tenir comme pari? Et est-ce qu'il a fait ce pari sur une chaîne d'infos? Alors ça, j'ai pas ça dans mon... Peut-être que oui, mais en tout cas, il l'avait annoncé sur Facebook. Ah, bah c'était pas ça. Faire le tour de la ville tout nu sur son vélo. Ça aurait pu être drôle, mais non, c'est pas ça. Mince. Toujours la petite musique d'attente. Clem, peut-être une idée? Je sais pas, peut-être qu'il a fait un discours tout nu, ou alors il s'est juste rasé le crâne. Non, mais essaie de poser des questions sur la nature du pari. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il va parier. C'est quelque chose qu'il doit faire lui-même. C'est quelque chose qu'il doit faire lui-même. Il doit donner de son corps, de sa personne. Non, pas vraiment. Attends, moi je vais me poser des questions. Oui. Est-ce que c'est un peu sportif? Pas du tout. Bon, c'est pas ce que je pensais alors. Ah bah du coup tu peux poser des questions aussi, alors si tu connais pas l'info. On est tranquille avec cette petite musique d'attente. Ça se passe... est-ce qu'il doit bouger ou alors il doit pas bouger, non. Ça se passe dans sa ville. Il peut faire Oh oui, il peut le faire n'importe où. C'est quelque chose qui effectivement il peut faire n'importe où. Porter une écharpe du Barça?
Non, ce n'est pas porter une écharpe du Barça. Est-ce que je peux vous mettre un petit peu sur la voie? Bah oui, on aimerait bien. C'est quelque chose qu'il devra préparer. Il devra préparer. En fait, ce qu'il y a, c'est que si je vous donne la réponse, vous allez... C'est un truc qui se mange? Il doit manger quelque chose. Ah. Il doit manger un gâteau. Il doit manger un gâteau? Non, ce serait trop facile. Une paella? Non. En l'honneur de... Trop facile. C'est trop facile. Il doit manger quelque chose. Il doit manger son chapeau. Comme dans la pub. Non, ce n'est pas... il ne doit pas manger son chapeau. Il doit manger... c'est quelque chose qui se mange pas... ça se mange pas. Ça se mange pas par chez nous. Ça se mange peut-être dans d'autres pays, mais pas par chez nous. Peut-être une spécialité du coin de Barcelone. Non, pas que je sache. Non, il avait dit ça sans penser à Barcelone en particulier. Ouais, je mangerai ça en vaut. Voilà. Si Barcelone gagne, je mangerai... Ça se mange pas par chez nous. Pas que je sache. Et ça se trouve par chez nous quand même. Ah oui. Des criquets, des... Non, ce ne sont pas des criquets. Des insectes ou pas? Ce n'est pas un insecte. C'est vivant. Oui, c'est vivant. Ouais. Après, peut-être que lui, il le cuisinera pas vivant. C'est pas des cailloux, quoi. Non. C'est vivant. Clem, peut-être des idées? Des plantes. Des éclairs au chocolat. Mais non, des trucs vivants. C'est une plante, un animal. Pardon, non mais tu vois comme je suis pas. Ouais. C'est bien, il est à l'écoute quand même. Non, il plante ou un animal? Il cherche avec Mathieu en fait. C'est un animal. Un animal. Un mouton. Non, ce n'est pas un mouton. Non, c'est trop facile. Le mouton, c'est bon, le mouton. J'ai décroché. C'est lui, j'ose espérer pour lui qu'il le mangera pas vivant. Non, ce ne sont pas des escargots. Un poisson. Ce n'est pas un poisson. Des grenouilles. Ce ne sont pas des cuisses de grenouille. C'est bon ça, les cuisses de grenouille. Ça vit dans quoi? Dans l'air? Oh, ça vit un peu n'importe où. Hein. Un serpent? Bah non. Oiseau? Non, ce n'est pas un serpent, ce n'est pas un oiseau. Non mais ça vole, ça marche ou ça... Ça marche. C'est un animal de compagnie? Ça peut. Il y en a qui l'ont... Une tortue? Non. Un cochon d'Inde? Non. Un hamster? On se rapproche parce que c'est un rongeur. Des rats? Un rat. Il avait fait cette promesse donc lors du match aller du 14 février dernier où le PSG avait remporté 4-0. Il avait dit si l'équipe de Barcelone gagne au match retour, je mange un rat et je voterai Mélenchon. Ah bah d'accord. Mais il a décidé de tenir son pari, enfin la première partie parce qu'il a dit qu'il mangera bien le rat mais il ne votera pas pour Mélenchon. Il a pas de couilles. Voilà, donc il va manger un rat. Alors du coup, petit point du côté de Mathieu. Non mais laissez tomber, j'arrive pas à trouver. Il est bloqué. Bon, écoutez, je vous ai partagé la musique tout à l'heure là du Yodel de l'Eurovision. Si vous avez trouvé de quoi éventuellement Mathieu pourrait parler, à quelle musique ça pourrait ressembler, n'hésitez pas à commenter pendant la semaine ou même ce soir. Et puis Mathieu répondra en personne si c'était ça ou pas. Je vous propose qu'on fasse ça parce que sinon je pense qu'on peut finir à... Bon, moi ça me dérangerait pas de finir à minuit. Mais bon, voilà, on va pas... il va falloir qu'on rende l'antenne, comme on dit dans le jargon. Quoi qu'il en soit, eh bien voilà, vous avez eu votre dose de Yodel pour ce soir. Vous avez eu aussi votre dose de moments un petit peu malaisants par moment. Il y a que vous trois. Hein. Oui, c'est vrai que Clem et Damien, vous en êtes plutôt bien sortis. On va dire que moi j'ai participé aux aventures moroses qui en soi... Un moment gênant. C'est le quota de malaise... C'est vrai. De malaise hebdomadaire, non pas hebdomadaire, mensuel. On va s'arrêter à mensuel. Régulier en tout cas. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vous le disais, nous donc bien ça y est, on va rentrer, on va rendre l'antenne comme je disais. Avant cela, je tenais à vous rappeler quelques petites choses, notamment que vous retrouvez Clem dans Asian Connection le dimanche soir. Et ouais, la patate le dimanche soir aussi, hein. C'est ça, pour pas avoir le blues du dimanche soir, c'est très efficace Asian Connection, donc je vous laisse... Puis voilà, ça fait découvrir un peu d'autres horizons. Bien sûr, j'entends que Mathieu continue de chercher les musiques. On va peut-être réussir à la choper avant la fin de l'émission. Il doit regarder des vidéos sur YouTube pour essayer de trouver les... C'est ça. Et puis sinon que tous les débuts d'après-midi, du lundi au vendredi, de 14h à 16h, on s'est pas foulé pour le nom, on a le 14-16. Bah oui. Voilà, donc je suis aux commandes du 14-16 toute la semaine, et puis on écoute de la musique qui met de bonne humeur ensemble, avec le petit café ou le thé, parce que je sais que Clem, lui, prend un thé en écoutant le 14-16. Exactement. Un thé, alors le thé, Clem, c'est diurétique, alors dis-nous en plus. Eh bien, ça va. Ça va bien. Tout se passe bien. Bon si tout se passe bien, c'est l'essentiel. Je vous le disais, donc voilà, vous avez pris vos rendez-vous, je l'espère. Nous, on reviendra vendredi prochain. Tiens, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end, Damien ? C'est l'anniversaire de ma maman ce week-end. Ah, l'anniversaire de ta maman. Ouais, tu souhaiteras un bon anniversaire de ma part. C'est demain. Oui, ok, merci.
Eh bien, Je lui voilà, dirai. je tiens à ce que tu passes le message. Hein. Je lui passerai. Très bien. Mathieu, qu'est-ce que t'as prévu ce week-end chercher la chanson. Je vais au Futuroscope avec mon meilleur ami demain. Oh, c'est top. Voilà. Et Ouais. gratuitement. Et à l'œil. Hein à l'œil. Ouais. Oh, Ah. non mais. Non. Ah, c'est top ça. Eh ben là, t'as planté le game du week-end. Emma, qu'est-ce que t'as prévu ce week-end? Voilà. Pas grand chose en particulier. Du chill quoi. On se repose. Ouais, Allez. Un petit peu de choses demain, et puis sinon, tranquillou, dimanche. Pépère. Voilà, très bien. Week-end tranquille. Clem, week-end Ah, tranquille. pareil, moi aussi, le week-end, on a des anniversaires à fêter dans la famille. Mais en tout cas, je serai sur Nantes juste ce week-end de passage vite fait. D'accord, très bien. Retour au bercail, retour au De bled. temps en temps, comme Retour ça, au oui, bled. il faut bien. Voilà, nous donc on va vous souhaiter une agréable soirée. On espère que vous passez des bons moments à l'écoute des Chacals. Je vous rappelle également aussi que si vous aimez ce que l'on fait et que vous avez envie de contribuer un petit peu au Chacal, deux solutions. Soit vous envoyez des SMS au 07 82 07 6000 pour participer à l'émission, soit aussi vous pouvez faire des dons sur notre page Tipeee. Je vais vous partager le lien après l'émission. Voilà, comme ça, eh bien voilà. Que dire de plus, Damien? Un dernier mot. Un dernier mot, dodo. Dodo, eh bien voilà, dodo, ça sera le mot de la fin pour Damien. On vous souhaite une agréable... Hop là, ma souris qui est partie se coucher. Elle avait peur de se faire bouffer par le maire. On vous souhaite donc, je vous le disais, une agréable soirée les amis. On vous dit à vendredi prochain. On vous fait des gros bisous les amis. Salut. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Utopique. Alors préparez-vous au pire. Utopique, bonne humeur garantie.